Alors, il n'a pas mis le micro. Vous entendez bien là? Oui, non? Vous n'entendez pas, approchez-vous. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Très content après ce faux départ, de démarrer une nouvelle année. J'espère qu'on va bien évoluer ensemble. Et moi le premier. Voilà. Alors, vous savez que on va lire Parashat Noach. Et cette paracha, elle fait partie des fondamentaux qu'on doit avoir en tête, parce qu'elle donne, il y a des principes fondateurs dans la vie, et s'inscrivent toujours, tous les principes fondateurs, ils s'inscrivent en même temps au niveau microscopique et au niveau macroscopique, au niveau de l'individu, au niveau de la communauté, au niveau universel. Et comme là, on est dans les débuts du monde, donc c'est normal que plus on se rapproche de la création, et plus la Torah, elle va donner des éléments fondamentaux. Surtout que là, la terre, elle va s'arrêter, c'est-à-dire tout va être détruit, tout va recommencer. Alors de comprendre comment ça s'est passé, et est-ce que c'est quelque chose qui est un principe d'actualité, ou alors c'est juste d'essayer de réfléchir sur un événement qui s'est passé à l'époque. Alors pour essayer de comprendre ça, alors vous savez comment ça s'est passé, que les hommes se sont pervertis et ils ont fauté, et les fautes, elles ont amené Hachem à une décision de détruire le monde. Ça a l'air d'être, ouais. Et qu'à ce moment-là, il a gardé un tzaddik qui s'appelle Noach, avec ses enfants et leurs femmes, et les animaux. Et après, à partir de là, il les a sauvegardés. Et à partir de là, tout a redémarré. Maintenant, tous les systèmes, si vous réfléchissez bien, quand ils ont atteint une certaine apogée, dans le bien ou dans le mal, alors ils disparaissent. Mais après, ils redémarrent. D'accord? On a toujours préparé dans la fin du premier, le redémarrage du deuxième. Et dans tous les systèmes, c'est pareil. Même au niveau individuel, si quelqu'un il regarde son deuxième mariage, il n'est jamais très très éloigné de son premier mariage. D'accord? Chez chaque éducation, chaque enfant, aussi, il contient des éléments de l'enfant d'avant. Quand on parle quand on a une discussion avec quelqu'un, il y a une partie de la réponse qui est inclue à l'intérieur de la question. Donc ça veut dire que les choses, elles s'enclenchent les unes dans les autres, comme un espèce d'engrenage. Après, c'est juste d'avoir la clarté d'esprit, de voir la dimension de l'engrenage, c'est-à-dire la dent qui fait partie de l'engrenage d'avant, qui s'inscrit dans la dent qui fait partie de l'engrenage d'après. Et les choses, elles s'inscrivent. Alors si c'est comme ça, quand on essaie de comprendre le contexte qui a pu amener une catastrophe tellement effroyable, et qu'on va voir, Bezrat Hashem, si je suis assez pédagogique, que, en fin de compte, au niveau de toute l'humanité, ça a fait ce que ça a fait, mais qu'en fin de compte, au niveau individuel, ça fait exactement le même effet. Ça fonctionne exactement sur les mêmes principes, que comme on va voir que le monde entier il va être détruit, on peut aussi regarder comment est-ce qu'un couple il se détruit, ou comment est-ce qu'un homme il se détruit, ou comment une amitié elle se détruit, sur les mêmes principes, sur les mêmes fondamentaux. Alors pour comprendre ça, puisque la Torah elle témoigne que Hachem il a détruit le monde à cause du Hamas. Et là-bas le Hamas c'est quoi? C'est une forme de cruauté dans le fait de s'approprier, de profiter, d'utiliser l'autre. Parce que Rashi, le Targum, Onkelos, quand la Torah elle dit que Hachem il a détruit le monde à cause du Hamas, alors il dit un langage, il dit c'est quoi Hamas? Chatufim. L'artof en hébreu c'est prendre de force. D'accord? Il dit, le Rav Dessler, ça s'appelle Koach Hanetila. C'est la force de prendre. Parce qu'il y a deux grandes tendances dans la vie. Il y a une tendance dans le monde qui s'appelle Koach Hanetina et Koach Hanetila. Koach Hanetina, c'est la force de donner. En fait, ce n'est pas une force, c'est un phénomène, d'accord, qui va pousser la personne à donner et qui va entraîner des gens dans cette dynamique de donner et qui va créer des gens qui vont fondamentalement vouloir donner. Et il y a aussi une force qui s'appelle le Koach Hanetila, c'est-à-dire la tendance à vouloir prendre, à vouloir profiter, à vouloir utiliser des moyens, utiliser des systèmes, utiliser des personnes, ce qu'on appelle une société de consommation en fin de compte. Ouais. C'est-à-dire que tout est basé sur le fait qu'on va prendre. Ou alors une société où on va imaginer que tout le but c'est de donner. C'est pas de profiter, c'est de donner. Maintenant, ces deux tendances-là, elles se contredisent dans la réalité, se contredisent dans le monde, elles se contredisent aussi à l'intérieur de soi-même. Oui, parce que quelqu'un qui a une bonne tablette de chocolat, c'est rare qu'il appelle tous ses copains. Oui, il veut la manger tout seul. C'est normal, parce qu'il y a un koach à netila, j'ai envie de prendre. D'accord?
Et au contraire, j'ai aussi envie de partager, j'ai envie de donner, j'ai envie d'apporter, j'ai envie de faire du bien aux autres. Et ça, c'est quoi? Hanetina. Pourquoi on se marie? Pourquoi on fait des enfants? C'est pour pouvoir donner. Celui qui se marie pour prendre, d'abord, il va se faire prendre au jeu, ouais. Puis après, en fin de compte, il va se rendre compte que les gens, ils vont supporter cette tendance et ils vont avoir marre d'être utilisés et un jour, ils vont partir. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas utilisé la force de construction, il a utilisé la force de prendre, qui est synonyme de destruction. On va voir. Alors si c'est comme ça, pourquoi c'est ça? Alain a expliqué déjà 1 million de fois pour les redoublants, c'est que le principe fondateur du monde, c'est le chesed. C'est marqué Olam Chesed Ibané. Le monde est construit par la bonté. Mais ça ne veut pas dire, comme ça, un côté sympathique et gentil et bienheureux, que la bonté construit, que la... Non. Quand la Torah, elle parle dans le fondamental. Oui, elle n'est pas là pour faire plaisir, ou pour faire une déballe, ou pour faire une ambiance. Elle dit le fondamental. Le fondamental, c'est que Olam Chesed Ibané, le monde est construit par la bonté. Ça veut dire que le ciment des choses, parce que c'est ça binyan, c'est quoi bonnet? Bonnet en hébreu, c'est construire. Construire, c'est quoi? C'est mettre ensemble de manière durable 2 éléments initialement séparés. Qui ont dit des éléments séparés dans le monde, d'accord? Des éléments qui sont séparés. Pourquoi est-ce qu'ils vont être reliés? Maintenant, qu'est-ce qui accroche 2 atomes? Les atomes crochus, ouais. Ce qui les relie, c'est le chesed. Parce que cet atome-là, il a 32 électrons. Cet atome-là, il en a 28, d'accord? 32, c'est l'Ève, c'est le cœur. 28, c'est Koach, c'est la force. Ouais. Et maintenant, le 32, il va donner 2 électrons au 28. Du coup, ils sont 30-30, ils sont liés. Voilà. D'accord? Et celui-là, il a fait un business avec... Lui, il est très, très créateur, mais il n'est pas du tout commercial. L'autre, il est très, très commercial, mais il n'est pas du tout créateur. Paf! Ils font atome crochu, ils créent un business de malade. Que chacun, il a compris quelle est sa place, et ça se passe bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu du chesed. Maintenant que vous allez me dire, oui, mais quelle différence si moi, je veux donner mes capacités à ma petite société que j'ai créée avec mon copain, ou moi, je veux utiliser les capacités de l'autre dans mon business à moi qui s'appelle ce que j'ai créé, c'est l'esprit qui change. Est-ce que ça va durer ou est-ce que ça ne va pas durer? Alors, la Torah, elle dit, si c'est basé sur prendre, ça ne dure pas. Si c'est basé sur donner, ça dure. Pourquoi? Parce que ce qu'on crée, ouais, c'est extrêmement fragile, c'est extrêmement léger. Un couple, c'est très très léger. Les gens croient, c'est du solide, il y a des valeurs, il y a de la religion, il y a de l'amour. Ouh, vous savez très bien que les incendies spontanés à l'intérieur des couples aujourd'hui, c'est une maladie qu'on n'arrive pas à comprendre, d'accord? C'est pareil, une relation avec un enfant, tu dis mais c'est du solide, c'est mon fils, il faut voir tout ce que je lui ai donné. Paf, explosion, d'accord? Donc dans n'importe quel domaine, c'est pareil. La santé, tu dis bah Hachem, tout va bien, tac, le footing, l'ambiance, le truc, et d'un seul coup, un problème dans le sang, un problème dans les nerfs, un problème dans le... Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme si le corps et le cerveau, ils sont plus reliés. D'accord? Comme si la colonne vertébrale, elle ne veut plus obéir. Comme si le sang, il est devenu fou. Maintenant, il détruit les plaquettes. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'en vérité, ce que tu trouvais normal, dans un équilibre incroyable, en vérité, c'était du chesed. C'est ça l'erreur. L'erreur, c'est de croire que le normal est normal. C'est une erreur. Le normal n'est pas normal. Parce que les choses, elles sont en mouvement, les choses, elles sont en fusion, les choses, elles sont en changement. Alors, comment le changement, il peut se perpétuer? Comment l'équilibre, il peut se maintenir? Donc, vous avez compris. C'est que le chesed, il n'est pas seulement ponctuel entre 2 éléments, il est aussi évolutif. C'est-à-dire que dans le temps, les choses, elles vont comme toi. Tu dois faire évoluer ton couple. Tu dis, bon, ça va, on s'aime, on s'est mariés, on est religieux. Tu dois faire évoluer ton couple. Tu dois faire évoluer la relation avec l'enfant, parce qu'il grandit. Tu dis, non, ben c'est bon, écoute, il est dans une bonne école, chez nous, on est bien éduqués, enlève ton doigt de ton nez. Non, il faut faire évoluer. Là, tu parles à un enfant de 8 ans, là, tu parles à un enfant de 18 ans. Tu dis, mais j'ai pas la tête, j'ai pas que ça à faire, j'ai beaucoup de soucis au travail. Ok, ben tu vas te rajouter un souci en plus. Et le souci de l'enfant, il est beaucoup plus prise de tête que le souci du travail. Parce que où tu vas aller pour te reposer des soucis de la famille au travail? Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que comme tu prends les atomes qui vont se relier, tu prends l'homme et la femme, qui sont 2 éléments, tu prends toi et ton business, tu prends toi et ta réalité,
tu prends toi et ta destinée, à chaque fois, le lien, ça va créer un rolam, un monde, et ce monde, elle dit la Torah, il est fondé sur le chesed. Mais encore une fois, essayez de sortir de la lecture infantile du chesed, gentillesse et bonté et générosité. Ouais, ça c'est bien, 8 ans et demi, 9 ans. Là, on parle d'un phénomène qui fait fusionner les choses, un phénomène qui relie les choses. Ouais, c'est une force qui existe dans la nature qui fait que les choses sont liées. Donc, Hachem, il a inscrit intrinsèquement dans les choses que l'abeille, elle a besoin du pollen. D'accord ? Mais le pollen, la fleur a besoin de l'abeille. Parce que comment les fleurs mâles et les fleurs femelles elles vont être fécondées ? Grâce aux abeilles. Maintenant, l'abeille, elle ne vient pas pour rien, elle vient pour le pollen. Donc l'abeille, elle est venue, en fin de compte, pour prendre, et elle fait chesed à la fleur. La fleur, elle fait chesed à l'abeille, mais elle reçoit la fécondation. Vous me suivez ou... D'accord. Maintenant, tu vas me dire, mais l'abeille, elle ne le sait pas. Tu n'as pas besoin de le savoir, parce que ce n'est pas un phénomène de connaissance, ce n'est pas un phénomène de conscience, ce n'est même pas un phénomène de volonté. Comme dans la vie, la preuve. Des fois, les gens qui t'ont fait du mal, ils t'ont fait du bien. On verra les cas personnels après. D'accord, ouais. Mais les gens qui t'ont fait du mal, ou les gens qui t'ont pas fait du bien, ou les gens qui voulaient pas te faire du bien, mais ils t'ont fait du bien. Celui-là, il t'a saoulé, celui-là, il t'a cassé la tête, celui-là, ce prof, il était derrière toi, mais grâce à ça, tu as persévéré, tu es devenu bon. Ce proviseur-là, il t'en voulait, d'accord, parce que ta mère, c'était son ex, mais grâce à ça, c'est devenu un combattant. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si les gens qui t'ont fait du mal, ils t'ont fait du bien, alors les gens qui t'ont fait du bien, ils t'ont fait du mal. Mais dans ce lien-là, c'est pour ça que c'est très... C'est pour ça qu'on prend du recul. Ouais. Toujours, je vous avais dit en rigolant, quand on regarde les peintres impressionnistes, on se dit, mais ils étaient tous myopes. Ils étaient tous myopes. Tout est flou. Tu ne peux pas nous faire un vrai contour. Ouais. La fleur, elle s'arrête là, et le visage, il s'arrête là. Non. En vérité, il y a une philosophie du fondu des choses. Pourquoi ? Parce que toi, tu es fondu dans ta maison, c'est ton contexte. Toi, tu es fondu dans ta famille. Toi, tu es fondu dans ta personnalité. Donc, en fin de compte, c'est flou. Mais pas flou dans le sens négatif. Flou dans le sens qu'il y a une homogénéité avec la réalité qui est la tienne. Ah, ça reste une impression. Je sais, c'est de l'impressionnisme. Ouais. Ben, c'est exactement pareil. Que quand toi, tu acceptes de comprendre qu'en fin de compte, tu profites, entre guillemets, d'un contexte, parce que le contexte, il fait ce que tu es. Maintenant, après, c'est est-ce que toi, tu vas te marier avec le contexte, ou est-ce que toi, tu vas te battre avec le contexte ? C'est ce qu'il veut, lui. Ouais. Le Satan. Il s'arrête tout seul. Il y a la batterie. Ça reprend, mais c'est pas normal. Pourquoi il s'arrête ? Il y a une minuterie sur le Facebook ou quoi ? Ça marche. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire, et ça c'est très très important, ça veut dire que je suis en train d'improviser un nouveau cours pour les gens qui étaient là l'année dernière. D'accord ? Non mais je ne l'ai pas fait l'année dernière, je l'ai déjà fait l'année d'avant. Mais ici c'est écrit une chose incroyable. Ici c'est marqué, et ça il faut arriver à bien le comprendre, parce que sinon on va croire que c'est un cours sur la bonté. D'accord ? En vérité, c'est un cours sur l'univers. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand la personne, elle va donner d'elle-même, comment Hachem, on dit Hachem a créé le monde par bonté. Alors vous croyez parce qu'Hachem il est gentil, c'est pas le Père Noël, non ? Non, quand on dit qu'Hachem il a créé le monde par bonté, ça veut dire que dans la bonté, il y a une dimension de transmission, il y a une dimension de projection. Qu'est-ce qu'on projette ? En vérité, on projette notre énergie. De la même manière qu'Hachem, pour créer le monde, il a projeté son énergie, à chaque fois que je vais créer quelque chose, je vais projeter de l'énergie. D'accord ? Donc ça veut dire que quand je fais un don, d'accord, maintenant que je donne de l'argent, ou que je donne un gâteau, ou que je repasse la chemise de mon mari, d'accord, ou que je cherche une fleur pour faire plaisir à ma femme, en vérité, qu'est-ce que je fais ? J'utilise un objet physique pour qu'il soit le support d'un effort, ouais, d'un parcours spirituel, psychologique, émotionnel.
Donc, qu'est-ce que l'autre reçoit? Il reçoit cette énergie-là. C'est ça que la Gemara elle dit Hatzedaka lefi chesed sheba. La tzedaka dépend de la bonté qui est à l'intérieur. Et ça, c'est un phénomène bizarre. Parce que la tzedaka, c'est de la bonté. La charité, c'est de la bonté. Non, la charité, c'est l'effort que tu as fourni, c'est l'objet que tu as véhiculé. Tu prends les 100 euros, tu les donnes, d'accord? Tu prends l'assiette de couscous, tu l'apportes à la personne. Elle a mal au dos, tu masses le dos. Non, ça, c'est le geste que tu as fait. Mais ce geste-là, il sert à quoi? Ce geste, il sert à véhiculer une énergie. C'est l'énergie que tu contiens. Et cette énergie-là, elle s'appelle en français la vie. Maintenant, quand toi, tu prends de cette énergie qui a priori est pour toi et tu la donnes à l'autre, on appelle ça en français le don de soi. D'accord? Mais personne ne réfléchit vraiment, qu'est-ce que j'ai donné? C'est quoi le don de moi? Ouais, tu écoutes l'autre. Tu as donné quoi? Tu as donné tes oreilles, tu as donné du temps, tu as donné de l'attention. C'est le don de soi. Ouais, c'est pareil. Maintenant, toi, tu donnes de l'argent. Ben, cet argent, tu l'as gagné. Tu as fait des efforts pour l'avoir. Il est à toi. Tu pourrais t'en servir pour toi-même. Qu'est-ce que tu donnes? Donc, en vérité, c'est le chesed. C'est cette énergie que tu véhicules à travers le geste. D'ailleurs, la preuve, c'est que tu sens quand quelqu'un te donne ou quelqu'un ne te donne pas, ou quand quelqu'un donne de bon cœur, ou quelqu'un ne donne pas de bon cœur. Et c'est quoi de bon cœur? Puisque le cœur, c'est la personne. Donc en vérité, ça va dépendre d'où est-ce que le geste démarre. Est-ce que le geste, il démarre à la main? Est-ce que le geste, il démarre en réaction à l'autre parce que tu lui as demandé? Est-ce que le geste, il démarre plus profond au niveau de ton intériorité? Et est-ce que le geste, il démarre de ton cœur? Même quand vous mangez, vous sentez quand il y a des gens qui cuisinent avec le cœur, ou des gens qui se débarrassent de la fonction nécessaire de faire de la nourriture. Parce que c'est fade, c'est insipide, ça n'a pas de goût, c'est une machine qui a cuisiné. Ouais, et là, il y a du goût. Ouais, il y a du goût. Mais c'est quoi le goût? Eh bien, le goût, physiquement, c'est le représentant du sens qu'on donne. Parce qu'en hébreu, ta'am, ça veut dire le goût, mais ta'am, ça veut dire aussi la raison. Ma ta'am. La Gemara, c'est maï ta'ama. Quelle est la raison? Mais la raison, c'est intellectuel. Et le ta'am, c'est le goût. Ouais, tu vois que quelqu'un, il a mis du goût à ce qu'il a fait, ça donne du sens à ce qu'il transmet. Ou non. Dans n'importe quelle chose, tu crées un objet, tu arranges une chambre, tu prépares un cadeau, tu écris un poème. Ce que tu fais, ça contient une énergie. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est l'inverse. En vérité, le principal objectif, c'est de transmettre l'énergie, mais on a besoin d'un support, un support physique, qui va s'appeler le restaurant, qui va s'appeler le problème de l'autre, qui va s'appeler le besoin d'apporter. Ouais. Et ça, c'est juste pour pouvoir concentrer son énergie. Mais en vérité, 99% c'est de l'énergie et 1% c'est le geste physique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je dis que la personne, quand elle donne d'elle-même, d'accord? Et que donner de soi, c'est projeter son pouvoir existentiel vers l'extérieur. Donc, ça veut dire que donner, c'est exister pour l'autre. Vous me suivez toujours? Ce qu'on appelle en français la bonne volonté. Quand tu dis, vous savez, il a fait preuve de bonne volonté. Ouais. Mais laissez tomber encore une fois la dimension infantile d'être ouvert, tolérant et sympathique. Non. Ça veut dire qu'à l'intérieur de moi, j'ai de la bonne volonté et j'ai de la mauvaise volonté. J'ai une dimension de mshun et de psychorigide et j'ai envie de faire avancer l'histoire. D'accord? Et j'ai envie de victimiser et de m'enfermer dans ma souffrance. Et j'ai envie de dire non, il y en a marre, je prends une douche et j'avance. Les deux, ils sont en moi. Alors pourquoi je vais donner la bonne volonté? Je peux donner la mauvaise. Oui. Donc quand je vais donner la bonne volonté, c'est que j'ai lutté à l'intérieur de moi contre la mauvaise et j'ai transmis quelque chose qui est pur, quelque chose qui est entier. Et bien ce côté pur et entier, il s'appelle la vie. Donc ça veut dire que le don de soi, en fin de compte, c'est le don de vie. D'accord? Et comme la seule manière de faire exister quelque chose, c'est d'exister pour la chose, ouais. Donc quand je me donne pas pour mon couple, le couple n'existe pas. Quand je me donne pas pour mes enfants, on n'a pas de lien. Mais je comprends pas, je paye le loyer, je paye la scolarité. Ok, tu fais ton devoir, mais tu n'y mets pas le cœur. Puis quand il est né, déjà, tu as fait une tronche, ta femme, la pauvre, elle a cru qu'elle avait violé quelqu'un.
Après, les nuits, tu trouvais qu'il était vachement bruyant. Après, petit, tu trouves qu'il était vachement bougeant. Après, tu t'es dit que ça sera ta corvée de l'emmener à l'école. Après, le souci des devoirs. Comment veux-tu que l'enfant il se sente aimé? Puisque pour toi, il n'était qu'une cause de Rama. Maintenant, le pire, c'est que si Chazvé Shalom on te l'enlève, ou s'il tombe malade, tu deviens fou. S'il y a un divorce et que tu vas te battre pour la garde des enfants, mais pourquoi tu te bats pour la garde des enfants? Parce que tu rêvais qu'ils se barrent de la maison et tu regrettais leur naissance, tellement ils t'ont saoulé. Et maintenant, tu te bats comme un lion pour dire je suis le père et les avocats et tu payes et tout ça. Mais tu sais même pas comment faire, tu sais même pas changer une couche. C'est qu'ils sont en train de te battre pourquoi? Alors c'est de l'amour propre, c'est quoi? Ouais. Parce qu'au fond, c'est tes enfants, c'est ta chair. Mais c'est dommage que tu t'es pas marié avec ta femme, tu t'es pas marié avec ton mari, tu t'es pas marié avec tes enfants. Parce que pour se marier, il fallait faire du don de soi. Ah, t'as donné de l'argent, Kolakavod. C'est toi qui as repeint la chambre, magnifique. T'as monté les meubles Ikea, Inara, mais tu devrais ouvrir une application. D'accord? Mais chaque vice, il fallait que ça soit un geste d'amour. Tu mets un geste d'amour dans le meuble Ikea, l'enfant il dort, il ressort avec l'amour. C'est incroyable. Ou non, bah, tu fais ce que tu as à faire, écoute, on m'a dit monte le meuble, je monte le meuble. Et tu vois, c'est le meuble. Si c'était un buffet, j'aurais compris pourquoi tu n'es pas commode. Ouais, mais c'était un lit. Un lit, quoi, c'est un espace de récupération. Parce que les gens ne comprennent pas ça. Les gens, ils croient, bah, tu dors, tu te réveilles, tu es bien. Comment ça se fait qu'il y a des gens, ils se réveillent fatigués, épuisés, parce qu'ils ne dorment pas? Alors au début, ils disent c'est les soucis. Après, ils disent c'est l'apnée du sommeil. Après, ils disent c'est la mauvaise conscience. Après, ils disent c'est les vitamines illégales qui troublent les fonctions neurologiques. Ouais. Et après, ils se rendent compte qu'en fin de compte, ils n'ont pas été dormir. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous parlez français, non? C'est quoi aller dormir? Aller dormir, c'est lâcher prise. Vas-y, lâche prise, là. Va dormir. Non, je suis responsable. Tu dors que d'un œil, là. Va dormir. Va dormir. Comme les gens qui se mêlent de tout. Qu'est-ce que ça fait? Où t'étais? Pourquoi c'est comme ça? Tiens, tu veux ranger ça? Tiens, je vais t'aider. De quoi vous parlez? Est-ce que je peux aider? Va dormir. Il a 18 ans. Il se débrouille. Encore une fois, tout à l'heure, une dame qui m'a appelé. Ah mais c'est triste, qu'est-ce que je dois faire? Je vais influencer. Je crois que c'est un mauvais choix, il est manipulable. Je dis, mais quel âge il a? Elle m'a dit, il a 27 ans. Il a 27 ans. Elle me dit, s'il fait une grosse erreur, ça fait partie du parcours. Il y a des gens, ils ne comprennent pas. Il faut mieux leur expliquer. Quand ils ne comprennent toujours pas, la vie, elle explique encore mieux. Mais des fois, les explications, elles laissent des marques. Ça s'appelle les hématomes de l'explication. Ouais. Parce qu'ils ne veulent pas comprendre. Les gens têtus, non, c'est pas vrai, vous ne la connaissez pas. Moi, je sais, moi, je vais le ramener, moi, je vais l'éduquer, moi, je vais le changer. Tu ne vas pas le changer. Sa mère a renoncé, son père s'est pendu, son psy s'est exilé. Tu vas faire quoi, toi? Oui, mais moi, je l'aime. En plus, t'es Nia. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne, elle voit une réalité, elle n'adhère pas à la réalité. Ouais. Donc, en fait, il n'y a pas eu de rapport de coexistence avec cette réalité. Mais, et ça, je le sais, parce que je sais ce que j'ai donné. Chacun y sait. Chacun, il sait combien il a investi. Et bien, cette logique-là, c'est ça le chesed. C'est combien tu peux véhiculer la vie que tu contiens. Combien tu peux véhiculer l'énergie positive que tu contiens. Combien tu peux véhiculer la conviction. Combien tu peux véhiculer la compréhension. Tout ce que tu as, tout ce que tu es, tu peux en imprégner ce que tu fais. Donc tu imprègnes ce que tu fais de ce que tu es. Et si vous allez dire, bah écoutez, ça reste abstrait, bah la preuve c'est l'inverse. Si tu vois qu'il y a des gens qui peuvent mettre de la haine dans un sourire, ouais, qui peuvent mettre de la vengeance dans un gâteau, qui peuvent mettre de l'embrouille dans la confiance qu'on leur donne, ça prouve que si on peut mettre du mal, on peut mettre du bien.
C'est qu'en fin de compte, toute la réalité, c'est des petits trains dans lesquels on met des choses. Voilà, on passe un moment tous les deux. Allez, viens, on met de la gentillesse, on met de la douceur, on met de la connexion. Non. On met des reproches. Oui, pourquoi? On met des exigences, on met des nerfs. Eh bien, il y a ça dans le train. C'est des trains de marchandises. Il y en a qui transportent du charbon, il y en a qui transportent des ordinateurs, il y en a qui transportent des lingots d'or, il y en a qui transportent des gravats, du fumier. Mais c'est des trains. Donc si déjà, tu es dans une logique de créer un train, d'accord, un train, ce qu'on appelle un train de vie, donc un train avec l'autre, ouais, un train avec la réalité, un train avec Hachem, même un train avec toi-même, réfléchis ce que tu mets dans les wagons, parce que ce que tu mets dans les wagons, c'est ça ce que tu vas trouver à la fin. Et malheureusement, je ne sais pas pourquoi, il y a une espèce de coma volontaire, des années qui passent, et qu'un genre... Alors, c'est souvent à la lumière d'un cours. Je ne sais pas s'il faut continuer à donner des cours ou non. Parce que moi, je partais toujours d'un bon sentiment d'aider les gens en les éclairant. Mais des fois, ce qui apparaît dans la lumière n'est pas forcément supportable. D'un autre côté, tu dis, alors quoi, on les laisse comme ça dans le noir? Donc tu as des gens qui vont te dire, écoutez, ça m'a éclairé, c'était violent, mais j'ai pris conscience, j'ai changé. Il y en a d'autres qui m'ont dit, écoutez, maintenant que j'ai compris, en fin de compte, sa pathologie, j'ai perdu l'espoir. Parce que vous avez trop allumé la lumière. Alors comment on va faire? Pour ça, je vous donne un conseil, si vous voulez apprendre de moi. Ne vous servez pas de moi pour regarder l'autre. Servez-vous de moi pour vous regarder vous. Comme moi, par exemple, moi, je ne parle pas de vous, je parle de moi. C'est vous qui assistez à mes problèmes personnels. D'accord? Et c'est comme ça qu'on grandit. À force de se regarder et de s'auto-analyser et d'évoluer et de se faire évoluer. C'est ça l'intérêt. Après, comme je vous ai expliqué 1 million de fois, dans la partie épidermique, on est tous différents parce qu'on n'a pas les mêmes goûts, on n'a pas les mêmes approches, on n'a pas le même vécu, on n'a pas le même niveau intellectuel. Mais dans l'essentialité, on est tous pareils. Donc si on va aller puiser dans son essentialité, dans la transmission, tout le monde se reconnaît. Tout le monde. Encore ce matin, j'ai fait un cours. Une femme, elle est venue, elle m'a dit, mais Rav, c'est pas possible, vous avez raconté ma vie. C'était comme ça tout le cours. Mais je la connais pas, moi, cette dame. Je la connais de vue, je l'ai vue plusieurs fois. Mais en réalité, c'est quoi? C'est que dans l'essentialité, tout le monde est concerné. Tout le monde. Dans la tendance naturelle, c'est que toi, tu écoutes pour l'autre. Tu dis, oh là là. Alors là, dommage qu'il n'est pas là. Alors vraiment, mais ça, c'est tout le cours, il est pour elle. Mais c'est toi, tu es là. Vous savez que le coiffeur ne peut pas faire le shampoing aux absents. Même avec la kavana et la conviction. Donc, qui est-ce qui va se faire shampooiner? Celui qui est devant. Vous me suivez ou... Voilà. Donc chacun, il décide de dire, qu'est-ce que je vais grandir avec ça? Comment je vais évoluer avec ça? Comment? Mais si je dis, je note les arguments parce que après, je vais m'occuper de l'éducation de l'autre, on doit essayer d'être les meilleurs possibles. Et l'énergie qu'on développe en étant meilleur, elle peut être source d'inspiration pour quelqu'un qui est soi-disant moins bon. Mais quand on rentre dans une logique d'éduquer l'autre, c'est qu'on pense que l'autre a un problème. Mais si toi, tu es le conjoint d'un problème, c'est que tu es problématique. Parce que ou tu es folle, ou tu es thérapeute. Qui c'est qui traîne avec des fous? Ouais. Mais si tu dis le contraire, chacun a un travail à faire, chacun a besoin d'évoluer, chacun suit une démarche qui est nécessaire, chacun doit grandir. Et moi, je fais ce que j'ai à faire, moi. Moi, je fais mon travail. Allez, moi, je fais mon travail. Ouais. Pas pourquoi l'autre, il ne fait pas son travail, ou j'attendais beaucoup plus de l'autre, ou je suis déçu de l'autre. Non, tu n'as pas à être déçu, parce que tu n'as même pas jugé. Ouais. Par contre, toi, ce que tu vas produire, ce que tu vas générer, tu ne peux pas le conditionner à cause de l'autre, tu peux encore moins de le délimiter ou le sous-dimensionner à cause de l'autre, parce que si l'autre ne donne pas, moi je ne donne pas, moi je fais ce que j'ai à faire, je donne. Moi je fais ce que j'ai à faire, je donne. Pourquoi? Parce que dans l'absolu, c'est un peu compliqué à comprendre, c'est que l'autre, qui est une mitzvah de lui apporter, ouais, mais ça reste un challenge d'exister. Vous me suivez ou non?
C'est que quand je m'occupe de mes enfants, accessoirement, j'évolue. Et quand j'essaie de comprendre l'autre, je m'affine. Et quand j'essaie de trouver les mots adaptés, eh ben, je deviens intelligent. Parce qu'adapter, c'est intelligent. Parce que l'intelligence en philosophie, c'est la capacité d'adaptation. Donc, quand tu es adapté à tout le monde, tu es très intelligent. Quand tu es adapté à personne, tu es le contraire d'intelligent. Et on le dit trop bon, trop long. C'est-à-dire que tu n'es pas adapté. Et cette logique-là, c'est que, encore une fois, dans l'extériorité, on est différent. Donc, si je veux m'adapter avec l'autre, il faut que j'aille chercher dans mon intériorité. Alors, nous, on appelle ça la spiritualité. Eux, ils appellent ça l'universalité. Nous, on appelle ça le Tselem Elohim, c'est-à-dire la dimension divine de la personne. Eux, ils appellent ça l'énergie intérieure. Ça ne change rien, c'est juste des dénominations. D'accord ? Mais si moi, je dis, allez, je vais essayer de donner le meilleur de moi-même. D'accord ? Donc, je vais prendre cette vie-là et je vais la projeter. Et bien, cette énergie-là, c'est elle qui fait vivre la chose. Et comme exister, c'est être à l'extérieur, ister, être ex à l'extérieur, donc on n'a pas trouvé un meilleur encouragement à l'existence que l'existence. Donc en moi, je veux que l'enfant il donne le meilleur de lui-même, donc moi, je dois donner le meilleur de moi-même. Quand je veux que mon conjoint il donne le meilleur de lui-même, il faut que moi, je donne le meilleur de moi-même. Mais les gens, le problème, c'est qu'ils font des conditions. Ils font des effets miroirs. Ils font des donnants-donnants. Alors, ils ont pollué la qualité du don. Ils lui ont donné une dimension petite, une dimension calculatrice, une dimension manipulatrice. C'est dommage. C'est dommage. On a dit déjà plusieurs fois que ce qui est grand, c'est ce qui n'est pas petit. D'accord ? C'est-à-dire que l'infini matériel, c'est de la non-limite. Maintenant, quand tu veux faire du grand, ouais, c'est difficile. Mais tu sais ce que c'est le petit. Donc, quand tu luttes contre le petit, tu fais du grand. Voilà. C'est-à-dire que la seule manière d'être généreux, c'est de lutter contre la tentation d'être mesquine. Et la mesquinerie, tu la connais puisque tu la sens. Là, tu sens que tu es mesquine. Là, tu es mesquine. Là. Oui, là, je suis référencé sur barredefer.fr, sur radin.com. Tu le sens. Ouais. Alors, quand tu luttes contre ça, tu dis, allez, je vais faire plaisir. Allez, tiens. Allez, je sais qu'elle aime ça. Allez, je sais qu'il aime ça. Ah, tiens, je vais en faire plus. Allez, je vais le faire. Allez, je vais donner. Donc, qu'est-ce que tu fais en vérité ? Tu vas enlever ce qui te rend petit et donc tu deviens grand. Maintenant, ce qui te rend petit, c'est ce qui est limité. Ce qui est limité en toi, c'est le moi. Le moi en hébreu, c'est nefesh. Donc, de se débarrasser du moi qui empêche d'être grand, s'appelle en hébreu Messirut Nefesh. Vous me suivez ou... Voilà. Maintenant, les gens ils disent, ouais, mais alors à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut s'annihiler, quoi. C'est ça. Il faut se détruire, quoi, pour l'autre. Ouais. Et si l'autre il réagit pas, et si l'autre il me donne pas. Je viens de t'expliquer maintenant. Le projet, c'est de grandir. D'accord ? Le projet, c'est de projeter le plus loin possible son intériorité. Et qu'en vérité, toi, tu te sers de l'autre, entre guillemets, comme le lévrier qui court après le lapin en plastique. D'accord ? Mais ce qui compte, c'est que tu as battu le record. Est-ce que vous vous rendez compte que cet haltérophile, s'il avait été payé pour tous les poids qu'il a soulevés, mais il aurait été milliardaire. Mais il a fait ça pourquoi ? Pour les Jeux Olympiques. Pour la gloire. C'est pareil. Celui-là, comment il a usé des neurones pour être prix Nobel de mathématiques. Ok, on va lui dire Cola Cavone, une médaille, il va avoir du Cavone. Mais lui, en vérité, c'était une carotte. Mais ce qu'il a fait avec sa tête, c'est ce qu'une fac entière, elle n'a pas fait. Parce que celui-là, il est flemmard, celui-là, il est lourd, celui-là, il n'est pas convaincu que c'est intéressant. Celui-là, il l'a fait comme ça pour réfléchir. Celui-là, il l'a fait juste pour avoir l'examen et le lendemain, il a tout oublié. Donc, combien on fabrique de Brel pour fabriquer un mec intelligent ? Donc, toi, tu te sers, en fin de compte, pour devenir encore plus. Pourquoi ? Parce qu'à la fin de la vie, il va rester quoi ? Il va rester ce que tu es devenu, pas ce que tu as fait. Ce que tu as fait, ça va rester là. Vous savez, ils ne font pas des cercueils à plusieurs places. Il n'y a pas. Même chez les avant-gardistes de la pompe funèbre, il n'y a pas des cercueils à plusieurs places.
Parce que tu pars seul. D'accord? Et quand tu arrives dans ce monde, tu arrives seul. C'est rare qu'une femme elle accouche un régiment ou là une colonie de vacances. Allez, Madame Cohen, il en reste 22. Non, on les remarque quand c'est des jumeaux, des quadruplés. C'est pas, entre guillemets, c'est pas normal. Donc si tu viens seul dans ce monde et tu quittes seul ce monde, ouais, ça veut dire qu'au fond, tu es seul. Alors, je sais ce que vous allez dire. Attendez, mais quand on est seul, on est seul. La solitude. Les goyim, ils appellent la folitude. Mais je vous ai déjà dit 1 million de fois que quand tu es seul, tu n'es pas seul puisqu'il y a toi. Mais quand tu as un sentiment de solitude quand tu es là, c'est qu'il n'y a personne. Donc ce n'est pas quelque chose de négatif d'être seul. C'est la névrose d'être seul qui s'appelle la solitude. Ouais. Mais en vérité, quand tu es bien avec toi-même, tu n'es pas seul, puisque tu es là. Et j'ai dit ça, je ne sais pas, il y a 2 semaines, ou je ne sais plus où, j'ai dit, c'est marqué que Hachem birech et Avraham bakol. Avraham a été béni en tout. Dieu a béni Avraham en tout. On dit bakol, en tout, c'est quoi? C'est qu'il avait une fille. D'accord? Mais kol, ça veut dire tout. D'accord? Quand Esav et Yaakov ils se sont rencontrés, alors Esav il a dit Yeshli Rov, j'ai beaucoup. Yaakov il a dit Yeshli Kol, j'ai tout. Maintenant tu vois le sentiment de quelqu'un qui a beaucoup, c'est quelqu'un qui pense qu'il n'a pas tout. Puisqu'il a beaucoup, mais il manque quelque chose, parce que sinon il aurait dit j'ai tout. L'autre il a moins, mais il a tout. Maintenant Kol en hébreu, ça veut dire tout. Alors moi je me suis permis un petit jeu phonétique. Au lieu de dire Kol, tu dis cool. Quand tu dis en français, t'es cool? T'es cool? Ouais. Keep cool? T'es cool avec ça? Ça en anglais, ils disent You are cool with you? Ouais. Je suis cool. Non, mais il m'a fait une queue de poisson. Je suis cool. D'accord. D'accord, mais il m'a pas rendu l'argent. Je suis cool. Je suis bien. Oh, on va faire le procès, on va faire ce qu'il faut. Mais moi, perso, je suis cool. D'accord. Mais tu vois, tu prends du chocolat comme ça, tout ça, c'est pas trop pour toi? Je sais ce que je mange, je sais ce que je mange pas, je suis cool. C'est-à-dire, je suis cool. Vous me suivez ou non? Je suis complet. C'est ça cool. Quand la personne dit, mais elle est cool, tu vois, elle est cool, le gars, dans toutes les circonstances, il a une perpétuité d'être, il a une sérénité naturelle, il a une émotion gérée, il a une volonté évolutive positive, il est cool. Ouais. Ça veut dire que quand dans sa projection existentielle, il maîtrise chaque étape. Donc là, maintenant, je veux, après j'exprime, je pense, j'exprime, j'agis, je suis bien. Chaque étape, je suis bien. Ou non. Il m'a regardé, je suis obligé de répondre, d'accord? Il me l'a dit, je me sens mal. Il me met la pression, j'ai l'impression d'être un gamin de 8 ans devant le proviseur. Mais t'as 38 ans. Mais qui crée... Enfin, je veux dire, c'est pas grave. Il a dit ce qu'il avait à dire. Pourquoi ça te met dans un état pareil? Parce que t'es pas cool. Ouais. Ça veut dire atalo kol, atalo malé, atalo shalem. Tu n'es pas entier. Il dit, enfin, attention. Pourquoi? Parce que ce que tu vas transmettre, c'est ce que tu es. Donc quand tu n'es pas cool, tu transmets de la peur. Là, tu transmets de la perte de confiance. Là, tu transmets de la névrose. Là, tu transmets de la ramma. Mais attention, ce que tu transmets, ça va dans les deux sens. Parce que quand l'autre il voit que tu as peur, lui, ça lui augmente sa force. Puisque la force du fort, c'est la faiblesse du faible. Donc, que tu le veuilles ou non, tu transmets un message. J'ai déjà expliqué 1 million de fois, mais je ne sais pas combien de fois il faut répéter. Les chiens attaquent les gens qui ont peur. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont peur. D'accord. Mais comment le chien, il sait que tu as peur? Il est psychologue. Parce que quand quelqu'un a peur, il émet une certaine sueur, et cette sueur-là, le chien la sent. Et quand il sent cette sueur, le chien, il sait que tu as peur, il t'attaque. Bon. Maintenant, pourquoi le chien attaque quand il voit que tu as peur? Tu sais pourquoi? Parce qu'il a peur. Parce que pour le chien, un homme, il n'a pas peur. Donc s'il a peur, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça lui fait peur, il attaque. Alors tu dis, alors, c'est complètement fou. C'est-à-dire que moi j'ai peur, alors il m'attaque. Et pourquoi il m'attaque? Parce qu'il a peur. Mais il ne peut pas se rassurer. Mais non, parce que c'est toi l'humain.
Et si vous allez dire, attendez, on est en train de parler des chiens, mais pourquoi tes enfants ne te respectent pas? Parce que tu es incohérent. Maintenant, comme eux, ils voient que tu fais l'enfant, eux, ils font l'adulte. Après, tu dis, oui, mais où il est le respect? Mais le respect, c'est on respecte les gens respectables. Maintenant, les gens qui ne se respectent pas ont du mal à se faire respecter. Puisque tu envoies un message, ne me respectez pas. Toi, tu dis des gros mots, après tu dis aux enfants, c'est pas une façon de parler. Toi, tu regardes des images dégueulasses, après tu leur dis, non, tourne ta tête. Mais t'es bizarre, toi. Donc en réalité, qu'est-ce qu'on fait? On envoie des messages. Ces messages, ils sont quoi? Ils sont ce que je suis, purifié, ou ce que je suis, pollué. Maintenant, quand j'ai envoyé du pollué, je ne peux pas recevoir du pur. Surtout, c'est en train de se bagarrer sur l'environnement, sur la couche d'ozone. Ouais. Mais si on crée une société qui est entièrement basée sur le profit, sur la consommation, sur l'utilisation de l'autre, sur la manipulation de la force de travail, sur sur l'addiction des besoins, donc ça ne sert à rien. Ça sert à rien de dire aux gens changer de réfrigérateur parce que celui-là, il a une télé dans la porte, et dire aux gens, mais roulez en voiture hybride parce que ça consomme moins d'électricité, de gaz à effet de serre. J'avais vu une petite vidéo comme ça d'un très très grand chef d'entreprise japonais ou je ne sais pas si vous l'avez vu. Le gars, il a dit, mais la solution, c'est pas l'économie, c'est l'économie. C'est-à-dire qu'il faut changer les mentalités, il faut arrêter d'éduquer les gens à courir à avoir, il faut les éduquer à courir à être. Parce que bizarrement, le désir d'être n'est pas polluant. Mais le désir d'avoir est très polluant. Maintenant, oui, mais c'est le fait de désirer avoir qui fait marcher la consommation. Mais la consommation, elle ne consomme pas que des produits. Elle consomme des couples, elle consomme des enfants, elle consomme la jeunesse, elle consomme l'espoir, elle consomme tout, la consommation. Puisque consommer et consumer, c'est les mêmes lettres. Tu enlèves sumer, tu enlèves sommer, il reste. Donc à un moment, il faut que tu décides. Tu décides, est-ce que tu veux être un consommateur? Mais fais attention, parce que en t'identifiant à ce que tu recherches, tu deviens toi-même un produit de consommation. Donc toi, tu es un client qui suit les conseils de 50 millions de consommateurs pour choisir la bonne machine à laver, alors qu'en fait, pour les financiers, tu es un produit que eux, ils vont utiliser en utilisant ta force d'achat. Donc toi, tu crois que tu es en train de consommer un produit qui t'amène le bonheur, parce qu'avec Auchan, ouais, la vie la vraie, alors qu'en fait, tu es consommé par un système qui, lui, utilise ta force d'achat. Et comme ils t'ont fait croire que d'avoir un caddie plein, c'est un signe de richesse intérieure. Et ils voyaient que ça ne suffisait pas assez, donc ils ont créé les achats compulsifs, ils ont créé le paiement direct, ils ont créé les comptes à rebours sur la vente. Il te reste 1h35 minutes et 25 secondes. Ils ont créé la livraison en 1 heure. Ils ont créé l'achat immédiat pour que tu te lances dans la masturbation. C'est ça la masturbation. Quelqu'un qui veut aimer, il va chercher, il va croiser, il va dialoguer, il va tomber amoureux, il va draguer la personne, il va apprendre à la connaître, il va l'épouser, et après ils vont être ensemble. C'est compliqué. Mais c'est ce que vous avez fait comme effort qui vous a rendu proche. Ou le gars, non, il trouve une vidéo porno, il se masturbe. Alors, au lieu de se masturber sur une vidéo, il se masturbe sur le nouveau téléphone, sur le pouvoir de maîtriser l'achat. Il dit, j'ai besoin, je reçois. Waouh! Ouais. Mais il n'est pas plus heureux. Plus surtout que quand il reçoit, il voit qu'il a déjà lu le livre. Ouais. Mais ils ont changé la couverture. Mais il est sûr qu'avec cet appareil-là, il sera plus heureux. En fin de compte, et finalement, en passant un coup de balai, il arrive au même résultat. Mais lui, son aspirateur, il est spécial. Ouais. Non, il est lourd. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que si
Si le prisonnier il se rendait compte qu'en cherchant la liberté, il s'emprisonne, peut-être il déciderait d'avoir une autre vision. Comme dans la vie, moi je vois des gens, ils disent oui, moi je suis comme ça, comme ça, comme ça. Attends. Ça fait combien de temps que tu essayes ta méthode? Eh bien, ça fait 14 ans de mariage, j'ai toujours pas réussi. Je dis, si ça marche pas, c'est peut-être qu'il faut changer d'angle. Peut-être qu'il faut une autre approche. Toi, tu as voulu faire une approche de domination, peut-être qu'il faut faire une approche de proposition. Ah, mais je ne sais pas faire. Je dis, puis c'est violent. Mais c'est ça la logique. La logique, c'est quoi? C'est que quand tu es violent avec l'autre, tu es cool avec toi. Ouais. Mais quand tu es cool avec l'autre, tu es violent avec toi. Alors, est-ce que tu es prêt, toi, à faire ce travail? Et si vous allez dire, oui, mais alors, encore une fois, c'est une forme d'annihilation personnelle, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas ma place, et c'est toujours moi qui dois faire les efforts, c'est toujours moi qui dois donner, c'est toujours moi. Déjà, quand tu commences ta phrase par moi, déjà, c'est un problème. Alors, je vous donne le secret. On a des qualités, on a des défauts. On a des bons côtés, on a des mauvais côtés. Il y a des bons moments, il y a des mauvais moments. Il y a des circonstances positives, il y a des circonstances négatives. Maintenant, pourquoi, à quoi il sert le négatif? On n'avait qu'à mettre que du positif. Alors, c'est toujours l'exemple du tronc de merisier. Vous vous rappelez ou non? Les redoublants? Non? Il y a un gars, il veut faire un meuble en merisier. Donc, il va chez un ébéniste, un menuisier, il dit, écoutez, je voudrais une commode en merisier. Le gars, écoutez, si vous voulez, moi, vous m'amenez le bois, je vous fais la commode. Il va chez un marchand de bois, il achète un tronc d'arbre en merisier. Il est énorme. Bon, il le paye au kilo. Il le paye à la tonne. Donc il a payé 800 € de bois. Attends, il n'a même pas commencé à payer le travail, il a déjà payé 800 €. Bon, il fait livrer le tronc. Le gars, il dit, il touche, il dit, c'est de la bonne qualité, vous n'êtes pas fait avoir, c'est super. Alors déjà, il enlève l'écorce. Mais lui, quand il regarde l'écorce, il voit le poids. Donc il voit que le gars, il jette l'écorce. Il dit quoi? Il y a au moins déjà 100 € d'écorce là. Il dit, monsieur, je ne peux plus rien faire avec l'écorce. Ah bon. Après, l'arbre, il est rond. C'est rare que les planches, elles poussent dans l'arbre. Donc, l'arbre, il est rond. Donc, le gars, il taille déjà en carré. Après, il y a tous les surplus là qui tombent par terre. Et lui, il y a encore 200 € par terre là. Après, il taille les planches. Et lui, il voit tous les copeaux qui volent. Il dit, oh là là, 100 €, 6 €, 12 €, 14 €. Oh, un éclat de bois, oh là là, 4 €. Et à la fin, il reste 4 planches. Le mec, il dit, attends, pourquoi je t'ai fait livrer une tonne puisque tu gardes 4 planches? Il dit, c'est comme ça, monsieur. Et après, il fait le montage. Mais quand même, ça lui fait de la peine. Il voit tous ces copeaux, on ne peut rien faire avec. Et là, le menuisier lui donne une réponse incroyable. Il lui dit, ça a été créé pour être jeté. Je ne sais pas si... C'est comme tous tes cahiers de CM1, de CM2, tous ces livres, tous ces stylos que tu as usés et tout. C'est fait pour être jeté. Tu dis, c'est pas possible. Au moins, les bulletins, les cahiers, tu te rends compte, les cahiers, regarde. Il y en a 32 ans, ils te montrent leur cahier de CM2. Regarde. Et là, ils ont gardé le bulletin. Passage en 6e, regarde. Excellence. Prix d'excellence, mon petit. Oui. Tu dis, non, mais c'est une étape. Tu peux te moucher avec, là, c'est fini, là. C'est bien, t'es passé par. Ouais. Non, tu sais, ça fait du bien, hein, parce que les gens, des fois, ils te jugent mal, et tu sais que tu as une référence quelque part. Mais ça a été créé pour être jeté. Et ça, c'est dans le bien. Mais dans le mal, c'est encore pire. C'est-à-dire que ton égoïsme, il a été créé pour être détruit. Ton orgueil, elle a été créée pour être annihilée. Ta lourdeur, elle a été créée pour être remise en cause. C'est fait pour ça. C'est tous les copeaux que tu dois laisser pour fabriquer la commode. Tu dis, mais c'était mieux de me créer avec les bonnes qualités. Mais quand est-ce que tu vas comprendre que les bonnes qualités, elles sont le fruit de l'exploitation des mauvaises? Quand est-ce que tu vas comprendre que pour être courageux, il faut maîtriser sa peur? Mais sans la peur, tu ne pourrais pas. Même ton bonheur, il n'existe qu'en contraste de ton malheur. S'il n'y avait pas l'obscurité, comment on apprécierait la lumière? Donc s'il n'y avait pas la maladie, comment on apprécierait la santé? Va visiter un malade, vas-y. Ouais. L'autre jour, j'ai été voir quelqu'un là, très grave maladie. Mais attends, mais je marchais au-dessus du parterre. Il n'a rien fait, hein. Gentil, sadique, jamais un mot de travers, une pureté, une douceur. Ça lui est tombé. Il ne peut même plus marcher. Il est déjà paralysé des membres inférieurs. Le mec, je te dis, il n'a jamais dit un mot de travers. Il y en a, tu mérites, tu dis, mais attends, pourquoi ils ne sont pas morts? Et celui-là, tu ne comprends rien. Capara, ok. Mais toi, au moins toi, par contraste,
tu devrais prendre sur toi de ne plus jamais te plaindre. Parce que tu as vu ce que c'est. Et lui, il te dit, Baruch Hashem, j'arrive à utiliser la main droite, tu vas mourir. Ah, mais il a dit, maintenant que j'ai quelqu'un qui s'occupe de moi pour faire mes besoins, ou avant je me stressais, je pourrais me lever, je pourrais pas me lever, maintenant je sais que je peux plus me lever, j'ai du temps pour me consacrer à mon évolution. Tu te rends compte, t'entends ça, tu vas mourir. Et toi, tu marches, tu parles, tu cries, tu bouges, et tu te plains toute la journée. Et tu râles, et tu gueules, et tu rotes, Mais tu sais, tu devras attraper une petite maladie, toi. Mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est le contraste. D'accord ? Maintenant, quand toi, tu fais le travail, c'est-à-dire de te débarrasser de cette pollution, donc en vérité, qu'est-ce que tu prends ? Tu prends de l'énergie positive. Donc ça veut dire que d'exister pour l'autre, ça ne te fait pas perdre, ça te fait gagner. Pourquoi ? Parce que les Chachamim ils disent Bemataim, Yeshmané. Dans 200, il y a 100. C'est comme tu vas avoir quelqu'un que tu dis tu peux me prêter 200 ? Non, tu peux me prêter 100. Le mec, il dit, je m'excuse, j'ai 200. Oui, c'est bien, tu as 200. Tu peux me prêter 100. Il dit, non, justement, j'ai un problème, je suis ric-rac, j'ai 200. Mais dans 200, il y a 100. Oui, non ? D'accord. Maintenant, comment je vais exister pour moi ? C'est bien, Kol HaKavod. La Torah te dit, existe pour l'autre. Maintenant, tu ne peux pas exister pour l'autre si tu n'existes pas. Donc, quand tu vas essayer d'être intelligent pour l'autre, tu vas être obligé d'être intelligent tout court. Donc, tu vas être intelligent pour toi. Quand tu vas être généreux pour l'autre, n'en fais pas pour toi, tu ne vas pas t'oublier. C'est rare que le gars, quand il coupe le gâteau, il oublie sa part. Ouais. Quand tu partages des bénéfices, c'est rare que tu dis, mince, c'est marrant, on est 5, il n'y a que 4 parts. Non, ça, tu n'oublieras pas. D'ailleurs, on éduque les enfants, quand ils commencent, on va dire toujours, tu dis, toi, tu te cites en dernier, toi. Ouais, tu dis pas, il y a moi, il y a toi, non, tu dis, il y a l'autre, il y a l'autre, il y a l'autre, et il y a moi. Mais t'en fais pas, on n'a pas dit qu'il n'y a pas toi. Ve'afta l'ereacha kamocha. T'en fais pas. Hayecha kodmin, ta vie, elle passe avant. T'en fais pas, c'est pas de l'égoïsme, c'est le droit d'exister, c'est normal, c'est la dignité. Tu ne peux pas t'oublier, d'accord ? Se remettre en cause, c'est pas se détruire. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant ? C'est qu'en fait, en existant pour l'autre, tu es encore plus grand. Donc, non seulement que tu t'es pas annihilé, mais tu as grandi. Tu vas dire, oui, mais il y a quand même un phénomène de remise en cause, il y a une lutte contre l'intérêt personnel, j'ai l'impression de me dévaloriser. Mais non, ça, c'est le mal que tu détruis pour faire sortir le bien. Ça, c'est les copeaux de bois que tu vas jeter pour faire apparaître la commode. Ça, c'est les cahiers que tu vas user pour être bon en maths. Mais tu passes par ça, c'est un apprentissage. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le travail qu'on a fait dans notre couple, il nous a laissé quand même des difficultés, il nous a laissé. Mais tu as vu la maturité du couple ? Alors que les gens qui disent, écoute, tu sais quoi ? On va fixer l'ensemble des sujets tabous qu'on n'abordera pas, comme ça on n'aura jamais de problème. Tu as raison, d'accord. Mais pourquoi on parle de rien ? Ça rentre dans les tabous. Non, il y a confrontation, il y a gestion, il y a construction. Confrontation, gestion, construction. On avance. Allez, je me confronte. Allez, tiens, je lance le business. Allez, tiens, je rentre au tribunal de commerce. Allez, je dépose le cabis. Allez, hop, j'ouvre le magasin. Allez, je vais voir le client. Après, j'appelle le fournisseur. Ah non, peut-être il va dire non, peut-être ça ne marchera pas, peut-être ça sera trop cher, peut-être je me suis gouré, j'ai mal fait l'étude de marché. Rentre à la RATP. RATP, rien à taper. Non, tu dis non, je veux faire quelque chose de ma vie. Alors bouge-toi le derrière. Et si ça ne marche pas ? Tu veux que je te dise ? Et si ça marche ? Vous me suivez ou non ? Si ça ne marche pas, tu dis j'ai raté. Si ça marche, je vais devoir faire mieux. Donc tu es condamné de toute façon à bouger. Donc ça veut dire que d'apporter, non seulement ça ne détruit pas, mais au contraire, ça augmente tes capacités. C'est pour ça que vous verrez toujours, on dit un proverbe comme ça, on dit quand tu as besoin de quelque chose, demande à quelqu'un d'occuper. L'occupé, il va trouver du temps pour toi. D'accord ? Le gars qui n'a rien à faire, tu lui demandes un service, la vérité, là, je suis en fil tendu, je suis perdu, là, j'ai 3 décisions à prendre. En fait, il ne faut rien. Mais il est perdu dans son non-choix. Ouais. Alors que l'autre, il fait ça, tu rajoutes ça, vas-y, rajoute. Ouais. Alors que l'autre, déjà, ça fait 1 an et demi qu'il réfléchit sur le logo. Il a pris 2 ans pour choisir le nom de la société. Maintenant, il voudrait un chiffre qui se termine par 26 sur le téléphone de la société. Tu dis, mais attends, mais quand est-ce que tu vas vendre un produit ? 6 ans et demi pour mettre en place que la technique. Tu sais quoi ?
Au bout de 6 ans et demi, il est tellement découragé, il n'ouvre même pas la boîte. Il dit, ça c'est rien. Mon beau-frère, il m'a mis la Inara. C'est l'inverse, d'accord? C'est que plus tu vas exister, plus tu vas développer une énergie qui va faire exister. Et tu pousses, et tu pousses, et tu pousses. Ça s'appelle l'air comprimé. Ouais, en physique. Et ça s'appelle la détermination en psychologie. Ça s'appelle la conviction en communication. C'est toi qui décides de l'énergie non polluée et de l'intensité de l'énergie que tu vas mettre dans le discours et dans le projet et dans la déclaration d'amour et dans la vente du produit. C'est toi qui décides. Donc en vérité, quand tu donnes de toi-même, l'autre, il veut donner de lui-même. Donc le vendeur, il essaie de donner la meilleure prestation. Le client, il est prêt à payer cher. Mais si tu dis non, je vais lui faire une prestation pourrie, le gars, il dit, écoutez, je garde votre carte, je vais réfléchir. C'est bizarre, non? Pourquoi? Il n'est pas convaincu. Et dans convaincu, il y a vaincu. Tu ne l'as pas convaincu. Tu dis, mais je ne comprends pas, je lui ai fait la déballe, on a été formé, j'ai été briefé, pourquoi il ne signe pas? Parce que la dernière étape de la signature, c'est la confiance. Il ne te sent pas, le mec. Il ne te sent pas, il ne te sent pas margoulin, mais il ne te sent pas confiant. Tu n'aimes pas ce que tu fais, tu te forces, tu ne sens pas ton produit, tu n'es pas bien là. Eh bien, il ne signe pas. Hein. En fait, tu n'es pas heureux. Eh bien, dans la vie, c'est la même chose. Ouais. Alors, imagine que si déjà pour vendre un produit, donc ton énergie, elle est polluée ou non, alors imagine quand tu fais un bébé, que tu transmets de ta semence, de quoi il va être pur ou pollué ta semence, qui est l'expression de ton essence. Si tu y vas parce que tu as envie, si tu y vas parce que tu as que ça à faire, si tu y vas parce que tu n'as pas envie de te prendre la tête à aller chercher le préservatif, mais elle est enceinte maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, mais écoutez, moi je l'aime pas du tout. C'était une aventure d'un soir qui dure depuis 4 ans. Mais tu lui as dit que tu l'aimais. Ouais, mais elle m'a dit, dis-moi que tu m'aimes. Moi je lui ai dit, je t'aime. Mais t'es un malade. Je suis pas un malade, tout le monde est comme ça, je crois que je suis seul. Ça y est, on est devenu un troupeau. Mais vous étiez combien dans le lit? Vous étiez seul, non? Alors, t'es pas venu de ton plein gré. Tu as succombé à ses charmes et tu veux pas assumer la responsabilité. Donc, point commun de toute la ligne, t'étais pas là. Maintenant, la question, c'est jusqu'à quel point on peut être absent de sa propre vie. Alors, si vraiment tu fermes les yeux et tu montes dans un train, comment tu peux te plaindre de la destination? Puisque tu ne voulais pas regarder le train, tu ne voulais pas regarder le panneau, tu ne voulais pas regarder ce qui a marqué sur le ticket. Après, tu dis, mais qu'est-ce que je fous là? Non, mais attends, mais franchement, mais c'est quoi ce mazal pourri? Mais c'est toi qui es monté dans le train. C'est toi qui l'as dragué, c'est toi qui as été avec elle, c'est toi qui as signé en nom personnel, c'est toi qui as pris le loyer, c'est toi qui as fait ça, non? Pourquoi? Pourquoi le toi, il fonctionne tant qu'il n'y a pas de remise en cause, et dès qu'on arrive au moment de la responsabilité, il n'y a plus de toi? Je te dis pourquoi. Parce que le signal, il a été coupé à un moment. À un moment, tu as arrêté d'exister. Donc tu as arrêté de faire du chesed. Alors si vous comprenez ça, que ça c'est le phénomène, c'est-à-dire que le monde entier, l'univers fonctionne de cette manière, d'accord? Et que ce qu'ils appellent une société d'échange, c'est vrai que le monde, il est basé sur l'échange. Et c'est ça le chesed, d'accord? Parce que là, on a dit, l'abeille, elle fait un échange de procédés avec la fleur, d'accord? Mais le lion, il mange l'antilope. C'est ce qui maintient le nombre d'antilopes. Ok. Mais le vautour, la hyène, elle mange le reste du lion sur l'antilope. Les vautours, ils mangent le reste de la hyène. Ok. Les fourmis, ils mangent le reste du vautour. Super. Les os, ils pourrissent. Enfin, ils se détériorent. Ils tombent dans la terre. C'est des sels minéraux. Les sels minéraux, ils vont partir dans l'herbe, qui vont être remangés par des antilopes. Le système, il fonctionne. Ok. Mais qu'est-ce qui s'est passé
à l'époque que c'est marqué que les choses, elles étaient anti-nature. D'accord? Elle dit que les hommes, ils allaient avec les hommes, les femmes avec les femmes, les hommes avec les animaux avec les animaux entre eux. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi l'idée? Les gens, ils croient que c'est de la perversion, c'est une abomination. Vas-y, va te bagarrer, va te faire traiter de... Ouais. Mais la logique, c'est quoi? C'est que il y a un réceptacle et il y a un donneur. Il y a l'homme et il y a la femme. Il y a les parents et les enfants. Il y a les professeurs et les élèves. Tout est fondé sur cet échange-là entre ce qu'un il a besoin et ce que l'autre il donne. Oui. Mais si on est dans une logique où je ne veux pas t'apporter, mais je veux profiter de toi, je veux t'utiliser, ouais, comme je vous explique tout le temps, dans la relation homme-femme, la Torah, elle ne veut pas que tu prennes du plaisir. La Torah, elle veut que tu donnes du plaisir. Tu dis, oui, mais enfin, bonnet blanc, blanc bonnet, mais ça n'a rien à voir. Ouais. Pourquoi? Parce que quand tu donnes, ça veut dire que l'autre est une personne. Mais quand tu prends, c'est que l'autre est un objet. Et là, je prends la batterie, je la prends. Tu dis, attends, tu sais que le groupe de société, le groupe de protection du moral des batteries va t'attaquer, là. Parce que tu te prends pour qui pour prendre une batterie? Tu as demandé son avis à la batterie? Est-ce qu'elle a été faite pour toi? Est-ce que tu as le droit, comme ça, d'utiliser sa destinée? Vous allez dire, mais c'est complètement débile. Mais c'est ça. Vous me suivez ou... Ouais. Ah, tu prends la vie de l'animal, c'est pas normal, donc on va frapper les bouchers. Après toi, tu prends ça, après tu prends ça, après tu prends ça. Parce qu'il y a des objets, et il y a des personnes. Maintenant, que tu considères un objet comme un objet, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est que tu considères la personne comme un objet. Maintenant, ils ont inventé un truc incroyable, extraordinaire, liberté, égalité, fraternité. C'est que si moi, je considère toi comme un objet et moi comme une personne, ça s'appelle de l'exploitation. Mais si moi, je te considère comme un objet et toi, tu me considères comme un objet, ça s'appelle l'égalité. C'est un des plus grands PAC philosophiques qu'on a pu créer. Un PAC, un piège à... Bah oui, parce que si moi, je te permets d'être ton objet pour que toi, tu me permettes d'être mon objet, on est deux objets. Alors, ils ont un mot pour ça. Ça s'appelle l'objet du désir. Mais l'objet, il a été créé. Tout ce qui a été créé a un début. Tout ce qui a un début a une fin. Donc, dès que je donne une dimension d'objet à l'autre, j'ai déjà décidé que cette relation s'arrêtera après une saturation de la consommation de l'objet, parce que combien de fois on peut manger la même pizza? Par contre, si l'autre est une personne, je ne peux pas saturer d'une personne, je ne peux pas user d'une personne, je ne peux pas utiliser une personne. Donc c'est ma mère, mais ta mère, ce n'est pas un objet, c'est une personne. Maintenant, à une personne, je lui donne. Mais je ne peux pas donner un objet. Un objet, je prends. Donc tu prends des objets, tu donnes à des personnes. On a dit que donner, ça construit. Olam chesed ibané. Le contraire, prendre, ça détruit. Maintenant, si ta tendance naturelle, elle est de prendre, d'accord? C'est-à-dire que toi, tu vas prendre des objets, tu vas prendre de l'argent, après tu vas prendre des prestations, après tu vas prendre des personnes, tu vas te prendre à toi. D'ailleurs, on le dit, pour qui tu te prends? Mais prendre, on a dit que ça sépare. Donc tu as cassé la chaîne de l'échange. Le problème, c'est que comme l'homme, il est au sommet de la création, donc son comportement, il reporte sur tous les étages de la création. Donc pour arriver que les animaux qui donnaient se sont mis à prendre, c'est que les hommes avant ça, eux aussi, ils ont pris au lieu de donner. Vous savez ou non? Et si Hachem, il a créé un monde sur le principe de Olam Chesed Ibané, donc le contraire de Chesed, c'est Hamas, c'est-à-dire c'est cette volonté de prendre,
Et celle-là, elle est destructrice au point que Hachem n'a pas décrété la fin du monde. Si vous lisez le texte, il n'y a pas écrit qu'à un moment, Hachem il a dit, maintenant je vais détruire le monde. C'est marqué dans le Passouk, Veketz kol basar balefanaï. La fin de toute chair est venue devant moi. Ça veut dire que le système, il s'est auto-détruit de lui-même. Ouais. Le système, il s'est auto-détruit. C'est comme si les piles que tu mets dans le téléphone, elles bouffent le téléphone. Elles détruisent le circuit électronique, elles font fondre les fils. Tu dis, mais c'est pas possible. C'est-à-dire quoi? Plus je l'utilise, plus il meurt. Ah bah oui, c'est comme ça. Et si vous allez me dire, mais c'est complètement kafkaïen. Mais pourquoi les téléphones, ils s'arrêtent au bout d'un an? Pourquoi les ordinateurs, ils ne tombent pas au bout d'un an? Pourquoi ils te les garantissent un an? Parce qu'ils vont mourir dans un an. Bah, et sinon, comment on va vendre des ordinateurs s'ils tiennent 20 ans? Ils savent qu'ils peuvent faire des voitures qui ne s'useront jamais, mais ils ne les font pas. Comment tu as des Clio de première génération qui roulent à 900 000 km, et l'autre, la dernière, tu fais 800 mètres, le tableau de bord, il tombe. Tu dis, bon, c'est fabriqué un truc, c'est une mauvaise série. Mais non, c'est fait exprès, c'est un khara organisé. Et d'ailleurs, ça porte bonheur, donc, ouais. Mais c'est pas grave, c'est un système. Oui. Mais le problème, pourquoi? Parce que je veux prendre encore plus, je veux encore plus prendre. Ils ont créé le discount. C'est quoi le discount? Ouais. C'est quoi les grandes surfaces? C'est quoi? C'est moi, je gagne de l'argent et tous les petits commerçants, ils ferment. Avant, il y avait le producteur, la coopérative, le grossiste, comment ça s'appelle? Le distributeur, d'accord? Le client. Maintenant, ils ont dit non, 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 non. Leclerc, Carrefour, il va acheter directement au producteur. Donc tous les autres, ils ont disparu. Donc c'est bien. Tu fais 2 milliardaires qui vont mourir d'un infarctus et 700 000 chômeurs qui vont déprimer. C'est pas de la politique. Moi, je ne parle pas maintenant de la dimension politique, socialiste, capitaliste, le besoin de chacun, le besoin du pays. Est-ce que c'est l'argent qui règle le problème? Est-ce que c'est l'économie qui règle le problème? Est-ce que c'est un problème de personne? Non. Prends le recul, tu es un impressionniste et tu regardes le fond. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On fabrique une société égoïste ou une société généreuse? Dans quel esprit les gens y grandissent? D'être généreux ou d'être égoïste? D'accord? Mais le problème, encore une fois, puisque c'est l'homme qui est au sommet de tout, donc l'égoïsme de l'homme, il se transmet. Moi, j'adore qu'il y a un principe en agriculture qui s'appelle une terre morte. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est qu'il y a des terres, ils les ont tellement exploitées, ils ont tellement mis de produits, ils les ont tellement usées, que la terre, elle ne produit plus. C'est devenu de la poussière de moquette. Maintenant, d'après nous, ça fait 6000 ans. D'après eux, ça fait 15 milliards d'années. Ça fait 15 milliards d'années qu'on met un truc dans la terre et ça pousse. Ils ont réussi, grâce au progrès, à fabriquer un truc qui ne pousse plus. Je ne sais pas si vous... C'est fort. Vous suivez ou non? Même Reeves, là, qui est un... Il a dit, ce qu'on a réussi à détruire en 200 ans, on n'a pas réussi à le détruire en 10 000 ans. C'est-à-dire que grâce à Dieu, on est des destructeurs. Pourquoi? Alors toi, tu crois parce que c'est une mauvaise gestion, parce qu'il faut développer l'économie, parce qu'il faut trier les poubelles. Mais non, c'est le mental. Le mental que tu as éduqué les gens à prendre. C'est ça ton projet, de prendre. Combien je vais consommer, combien je vais prendre. Et même dans les pays où ils n'avaient pas cette mentalité, on leur a fait rentrer Internet, on leur installe Amazon, pour qu'eux aussi ils commencent à prendre. Alors que les mecs, ils étaient bien. Le mec, il avait sa petite hutte, il éduquait ses enfants, il cultivait ses vaches, il était bien. Toi, tu lui dis, comment t'as pas de portable? Le mec, il dit, mais j'ai pas besoin, je parle à la personne, elle est devant moi. Mais t'es pas au courant de ce qui se passe à 20 000 km. Tu dis, non, ça se passait très bien jusqu'à maintenant. Maintenant, je m'angoisse. Ouais. Mais c'est quoi l'idée? J'ai pas dit qu'il faut revenir au Moyen-Âge. Ouais, c'est qu'il faut décider de l'orientation que tu donnes. Est-ce que tu es dans une orientation de donner, une orientation de prendre? Oui. Est-ce que tu veux participer à faire grandir les choses ou tu veux tirer le maximum la couverture vers toi? Mais fais attention, pourquoi? Parce qu'encore une fois, puisque l'homme il est au sommet, donc ça redistribue sur les hommes, et ça redistribue sur les animaux, et ça redistribue sur les minéraux. Mais après le minéral, vous savez ce qu'il y a? L'atome. Maintenant, l'atome, si les atomes ne sont plus crochus, ils se séparent.
Comment on appelle la séparation des atomes? La fission nucléaire. Comment ça s'appelle? La bombe atomique. Maintenant, laisse la bombe atomique humaine que l'homme il a fabriquée, mais la bombe atomique de la matière. C'est pour ça que dans le Maboul, très bizarrement, c'est marqué là-bas qu'il va pleuvoir, il va pleuvoir, il va pleuvoir. Au début, il a plu doucement, parce qu'Hachem, il a espéré qu'avec la pluie, ils vont faire teshuva, mais ils se sont entêtés. Après, ils ont été noyés. Et le langage, il est bizarre dans le pasouk. C'est marqué Imach et kol hayikum. Ouais, il va fondre, il va se diluer. Vous savez que tout se dilue dans l'eau, vous savez ça. Un corps, il se dilue. Un poisson, il disparaît. Mais même un bateau, il peut disparaître dans l'eau. Tu attends 2, 3, 400, 500 ans, et ben il rouille, après il tombe en poussière, après il disparaît. C'est qu'en fait, l'eau, elle est comme un acide. Elle détruit tout. D'accord? La seule chose, c'est que là, Hachem, il a fait en un an ce qui aurait dû durer 600 ans au niveau de destruction. C'est-à-dire que tous les êtres, ils ont fondu. Mais comment une chose, elle fond? La seule manière de faire fondre quelque chose, c'est de diluer la structure moléculaire qui la maintient ensemble. Pourquoi le glaçon devient de l'eau? Parce qu'on va diluer sa structure énergétique. Pourquoi l'eau, elle devient de la vapeur? Parce qu'on va encore plus diluer sa structure énergétique. Or, la structure énergétique, c'est quoi? C'est ce qui relie les atomes. Et ce qui relie les atomes, c'est le chesed. Donc, quand tu enlèves le chesed, la matière disparaît. Donc, Hachem n'a pas puni le monde. Il s'est auto-détruit. De la même manière, si toi, tu te maries et tu dis il n'y aura pas de bonté, il n'y aura pas de gentillesse, il n'y aura pas de finesse, il n'y aura pas d'investissement, il n'y aura pas de solidarité, mais tu peux calculer la date du divorce. Encore quelqu'un tout à l'heure au téléphone, il m'a dit bon, ma femme m'a trompé, mais je savais, j'étais trop froid, il n'y avait pas assez d'attention, je ne me suis pas investi dans le couple, j'ai mis ma tête dans le boulot. C'est-à-dire que le mec, il a programmé l'adultère. Mais il n'a pas fait méchamment, hein. C'est des erreurs d'orientation. Mais c'est ça, le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, c'est comme un magicien. C'est que le magicien a toujours deux mains. Un magicien ne peut pas être manchot. Pourquoi? Parce qu'il y a une main pour t'attirer l'œil et une main pour faire sortir le pigeon. Donc avec celle-là, il te dit le travail c'est important. Avec celle-là, il fait négliger ta femme. Avec celle-là, il te met à fond dans tes enfants. Avec celle-là, il fait que tu négliges ton mari. Après, tu dis à ton mari, dit, écoute, mon amour, on se voit plus, on passe pas du temps ensemble. Ouais, écoute, j'ai plus la tête, j'ai 3 gosses, c'est plus de mon âge. T'as 26 ans, hein. C'est pas une grand-mère. On pourrait mettre peut-être une pause sur la méno, quoi. La ménopause. Bon. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on n'est pas dans une dynamique positive de construction, on va vers la destruction. C'est facile. C'est pas pessimiste, hein, c'est juste réaliste. Si tu crées pas et tu maintiens pas et tu entretiens pas un lien avec l'enfant, que tu le veuilles ou non, il y a une distanciation qui va se mettre en place. Les molécules se séparent. De toute façon, j'ai rien à te dire. De toute façon, on se comprend pas. De toute façon, on ne pense pas de la même manière. Mais pour avoir une pensée commune, il faut être en communion. Pour avoir un dialogue commun, il faut être en communication. Pour avoir un vécu commun, il faut être en solidarité. Donc si tu ne la crées pas, l'atome crochu, il n'y en a pas. Après, tu dis, la famille a éclaté, Chartin est parti de son côté, s'il m'appelle, c'est que parce qu'il a un problème d'argent. Mais qui c'est qui a mis ce lien-là? Il y a une partie, c'est l'égoïsme, une partie, c'est l'indifférence, une partie, c'est le mépris, une partie, c'est... franchement, je ne pensais pas qu'à ce point-là... Donc ça veut dire que si tu n'es pas dans une dynamique de consolidation, tu es dans une dynamique de fracture. C'est les tendances naturelles. C'est comme le bois. Le bois sèche. Le cœur durcit. La poussière se dépose. La routine se met en place. C'est comme ça. Tu dis, mais alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire le ménage, d'accord? Il faut dynamiser ton couple. Il faut entretenir l'amitié. Il faut passer des coups de fil. Il faut faire des sorties ensemble. Sinon, tu dis, écoute, petit à petit, les braises se sont refroidies. Mais souffle. Donc vous avez compris. Hachem n'a pas détruit le monde. Le monde, il s'est auto-détruit. Pourquoi? Parce qu'il a perdu
le principe fondamental qui était le chesed. Alors réfléchissez comment notre société elle fonctionne. C'est vrai que c'est très très bizarre qu'on ait la génération la plus riche depuis la création du monde. Ouais. Ils ont dit qu'avec 20% des poubelles des pays riches, on peut nourrir 80% des pays pauvres. D'accord? Mais on a quand même besoin de la soupe populaire dans les pays riches. Donc je ne te parle pas des pays pauvres. Parce qu'on a fondé notre système sur le fait que pour que nous, on puisse avoir des produits sophistiqués, il faut que les gars ils continuent à gagner 1 euro par mois. Mais en vérité, on a tellement de systèmes de production. Ouais, je peux produire... Vous savez qu'il y a une usine en Italie qui produit 3 millions de pizzas par jour. 3 millions de pizzas. Tu dis, tu sais quoi? Je vais prendre une semaine, je vais pour le Bangladesh. Je vais leur envoyer 21 millions de pizzas. J'ai dit, je peux pas parce que je les vends les pizzas. Alors avec ça, je vais me payer un yacht. Ok, mais du coup, il s'est noyé le gars. Il s'est étouffé en mangeant une pizza. D'accord? Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est, regarde, comment ça se fait qu'il y a des systèmes de production, il y a des systèmes de financement, il y a des systèmes de transport, il y a des besoins, il y a des consommateurs et il y a la soupe populaire. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la bracha. Il n'y a pas la bracha. Ouais. Et c'est quoi la bracha? Arodon Kolo. Ouais. La bracha, c'est le lien entre le besoin et le moyen. Ce qu'on appelle le chesed. Donc quand toi tu respectes le besoin et toi tu respectes le moyen, il y a la bracha. Mais si on dit non, le moyen, il est fait pour gagner plus d'argent et le besoin, il est fait pour utiliser le besoin pour gagner plus d'argent, donc le système il est mort. Donc tu peux chercher un nouveau modèle économique, tu peux essayer de faire des trucs, tu peux faire des 3% de PIB, ça ne changera rien, puisque le fond il est faux. Le fond il est faux. Ouais, le problème de fond il est faux. Comme un peu des fois la Sécu, ils utilisent pendant des années des médicaments, puis après ils te disent bon on les enlève parce que finalement ils ne sont pas efficaces. Mais ça fait 20 ans que les mecs ils les prennent. Pour rien. Ben c'est pareil, on va faire des économies, des systèmes économiques, des politiques économiques pour rien. Parce que c'est le principe de base, de problème de fond, il est là, c'est que est-ce que tu es là pour être ou est-ce que tu es là pour avoir? Ben dans le fait d'être, ouais, la consommation d'être n'est pas usante. Elle te fait évoluer, elle te fait grandir, elle n'est pas polluante, elle n'est pas destructrice. Par contre, le désir d'avoir, oui. Donc il faut juste décider, les premiers verbes les plus simples, avoir ou être, c'est quoi le projet? Alors, comme on éduque les gens à avoir, on les éduque à avoir, faire les études pour pouvoir avoir, on les éduque à avoir les moyens d'avoir, on les éduque à des systèmes qui leur donnent envie d'avoir, on leur donne des systèmes qui leur permettent d'avoir, le mec, c'est sûr qu'il s'est fait avoir. D'accord? Mais si le gars, il dit, écoute, moi, je veux être heureux. D'accord? J'ai une femme qui m'aime, je suis heureux. Maintenant, j'ai mangé du poulet, j'ai mangé une côte de bœuf, j'ai mangé un yaourt, mais je suis heureux. Ouais. Mais si je dis mon bonheur, il dépend de l'épaisseur de la côte de bœuf, je vais souffrir. Après, je vais dire, tu ne sais pas cuisiner. Je dis, mais tu n'as pas épousé une cuisinière. Après, je vais dire, tu as grossi, tu ne m'excites plus. Mais je ne suis pas une prostituée. C'est ça le problème. Parce que je dis, je veux être avec toi ou je veux t'avoir à toi. Donc c'est toujours le verbe être, le verbe avoir. Il dit, quand on est dans une logique comme ça, qu'est-ce qu'on crée? On crée, en fin de compte, du fondamental. Ouais. On crée du lien. C'est pour ça qu'on a été obligé de construire une teva. Ouais. Pourquoi? Parce que comme le monde, il est rentré en autodestruction, c'est comme s'il y a une espèce d'explosion atomique qui a parcouru tout le monde. Donc, c'est pour ça que la Gemara dit que tout a été détruit jusqu'à 15 cm de profondeur. Que tous les êtres vivants, ils ont fondu. Que tout a disparu. Mais comment c'est possible? Alors, je te dis, parce que c'est une explosion atomique. Et on a compris pourquoi. Parce que c'est le fondement des choses qui ont bougé. Parce que l'homme, il a cassé les repères
Et ça a cassé les repères chez les animaux, qui ont cassé les repères chez les plantes, qui ont cassé les repères dans les minéraux, qui ont cassé les repères dans l'atome. Donc tout a disparu. Ah, si vous allez me dire, alors si c'était Hiroshima, le monde entier, comment la Teva elle a tenu? Parce que je rappelle, pour ceux qui ne sont pas au courant, que là où la bombe elle est tombée, à la seconde où elle a explosé, il n'y avait plus d'oxygène dans les 32 km autour. Vous savez ça? Non? Ouais, sortez un petit peu. Toujours la yeshiva. Ouais. Ça veut dire que les gens, avant de mourir brûlés, ils avaient déjà plus d'oxygène pour respirer. Alors, c'est pas que la bombe, elle est un aspirateur. La bombe atomique, elle aspire l'air. Non, c'est que la bombe atomique, comme c'est une matière fissible, donc elle déstabilise son uranium, qui va déstabiliser ce qu'il y a autour. Et quand les atomes de l'air ils sont séparés, il n'y a plus d'air. Donc le béton, il fond. Le métal, il disparaît. Il n'y a plus rien. C'est normal. C'est une bombe atomique. Maintenant, si tu dis que le monde entier, il est devenu une bombe atomique, comment la Teva, ok, elle était solide, c'était une marque allemande, mais comment elle a tenu devant une bombe atomique? Ben, c'est très simple. Qu'est-ce qu'il a fait, Noach, pendant tout le temps où il était dans la Teva? C'est marqué dans la Gemara dans Sanhedrin. Yud bet rodesh lo ta'am ta'am shina. Il n'a pas goûté le goût du sommeil. Ouais, parce qu'imaginez, ils étaient combien? Ouais, ils étaient 4 couples. Il y avait tous les animaux du monde. Déjà, quand tu prends un zoo, le zoo de Berlin, il y a 600 personnes qui travaillent. Là, c'est pas le zoo de Berlin, il y a tous les animaux du monde et il y a 8 personnes qui doivent les nourrir. Comment ils ont fait? Eh bien, ils n'ont pas dormi. Maintenant, quand ils n'ont pas dormi, qu'est-ce qu'ils faisaient pendant 12 mois, jour et nuit? Ils faisaient du chesed. À donner à manger, donner à manger, donner à manger. Maintenant, donne à manger au lion, donne à manger à l'antilope, donne à manger à la puce, donne à manger à l'épervier, donne à manger au vautour, donne à manger au pivert. Mais tu dis, mais j'en peux plus. J'en peux plus. Mais pourquoi t'en peux plus? Pourquoi? Parce que tu es obligé de faire une chose qui est difficile. Or, rappelez-vous que Noach, lui, il s'appelle Ish Tzadik. Vous savez, Tzadik, c'est quoi? C'est celui qui va selon la loi. Comment il s'appelle? Avram Avinu, Ish Hesed. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé d'incroyable à l'époque du Maboul? C'est que de Noir, c'est qu'il y a eu le Maboul. Qu'est-ce qui s'est passé d'extraordinaire à l'époque d'Avram? Rien. On reconnaît les redoublants. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Il ne s'est rien passé. C'est parce que la Mida de Chesed de Avram Avinu, elle a protégé le monde. Mais la Mida de Tzadik de Noach, elle l'a sauvé à lui. Il était juste, c'était injuste, mais juste. Très juste. La preuve elle-même, la Torah, elle témoigne que Noach, il était Mikatne Amana, puisque lui, pendant 120 ans, 130 ans, il a dit aux gens, il va y avoir le Maboul, mais il est rentré parce que l'eau l'a obligé à rentrer, c'est-à-dire que même lui, il n'y croyait pas. Parce que c'est quand même bizarre qu'un gars qui parle d'un truc pendant 130 ans, il n'a pas réussi à emmener quelqu'un d'autre que sa famille. Sa femme, elle est venue parce qu'elle a dit, il va me tromper. Les enfants, ils sont venus, on dit, on va gratter le papa. Mais personne n'a été convaincu. Je te dis parce que tu ne peux pas convaincre sans être convaincu. Les pharmaciens ne vendent pas des cravates, puisqu'ils ne les ont pas en stock. Donc c'est quoi l'idée? C'est que Noach, lui, il était tzaddik. Donc il n'avait pas cette midat chesed. La preuve, c'est qu'il a réussi qu'à se sauver à lui et que le monde a été détruit. Donc qu'est-ce qu'il a fait pendant 12 mois? Il a fait un stage intensif de chesed. C'est pour ça que le passouk dans Télim, il dit « Otsia mimasger nafshi » sors-moi de mon âme de cet enfermement. C'est qui? C'est Noach. Et que Noach, il a dit j'en peux plus. Et Hachem, il aurait pu faire tout ça en une seconde. Il pouvait tout détruire en une seconde. Pourquoi ça a duré 12 mois? Ouais. Parce que c'était le temps qui était nécessaire pour Noach. C'est pour ça que le Guéhinam, l'enfer, ça dure 12 mois. Parce que c'est le temps de réparer ce que tu n'as pas construit de ton vivant. 12 mois, c'est une année. 12 mois, c'est un cycle. 12 mois, c'est une construction. Donc Abraham, Noach, il avait besoin, puisqu'à partir de lui, on va recréer le monde. Mais comme le monde, il a été détruit par le manque de chesed, si lui, il n'a pas la qualité du chesed, il va recréer un monde qui va à nouveau être détruit. Donc il fallait qu'il fasse un stage intensif de chesed. Comment on va lui organiser ce chesed? Parce qu'on va le mettre avec des millions de créatures qui ont besoin de lui. Donc jour et nuit, il va être. Une fois, il a tardé, le Midrash dit, une fois, il a un peu tardé, le lion l'a mordu. Et c'est pour ça qu'il est sorti boiteux. Ouais.
Mais en vérité, ça, c'était lui par rapport à son perfectionnement personnel, parce qu'il avait besoin de devenir un Ish Chesed. Donc c'est pour ça qu'on lui a mis tout ce travail sur la tête. Mais le fait même de développer ce Chesed à l'intérieur de la Teva, c'est ce qui a fait que l'onde de choc de non-Chesed, l'onde de choc de Hamas, de destruction qui venait de l'extérieur, n'a pas pu rentrer dans la Teva. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est que si déjà, à un niveau individuel, les vexations qu'on te fait, elles ne peuvent se développer que dans l'espace de manque de confiance en toi, et que si le contraire, tu sais ce que tu as fait, ce que tu as à faire, que tu es ce que tu es, tu aimes qui tu es, eh bien l'insulte, elle ne rentre pas. Donc ça veut dire que c'est ton énergie positive qui empêche le négatif de rentrer. Ça, c'est au niveau individuel. Et ta maison, c'est pareil. Ta maison, tu mets de la Torah, tu mets de la douceur, tu mets de l'amour. Tu mets de la cohérence, tu mets de l'équilibre, tu mets de la finesse, tu mets de la générosité, tu mets de la solidarité. Le monde extérieur, il crée de la gaminerie, de la bêtise, du profit, de l'exploitation, des nerfs, des stress, de la débauche, de la khra, de la drogue, de la... Pourquoi ça ne rentre pas chez toi? Pas parce que tu as mis des barrières très épaisses. Non, c'est parce que tu produis l'énergie exactement contraire. Vous me suivez ou non? Pourquoi mon fils, il va aller chercher de la drogue? D'accord? Puisqu'il a ce qu'il faut. Donc pourquoi il va aller chercher artificiellement ce qu'il a naturellement? Il veut de l'amour? Il y a de l'amour. Il veut de la communion? Il y a de la communion. Il veut rêver? Il y a du rêve. Il veut de la détente? Il y a de la détente. Il veut de la sérénité? Il y a de la sérénité. Alors pourquoi il va prendre du shit? T'as déjà vu un gars qui finit 2 assiettes de dafina et à qui on propose une choucroute et qui dit pourquoi pas? Il peut pas, le mec, il a fini 2 assiettes de dafina. On lui présente la choucroute, elle est magnifique, elle est belle, elle est fraîche. Tu sens le chou, tu vois toutes les formes de saucisson là. Tu dis, mais la vérité, je vais mourir. Allez, fais un effort. La maman, elle s'est cassée la tête. Tu dis, je peux pas, j'ai mangé 2 assiettes. Ne me servez pas une choucroute après une dafina. C'est-à-dire que si les gens ont faim, c'est qu'ils n'ont pas de quoi manger. Donc si tu leur donnes à manger aux enfants, pourquoi ils vont aller chercher du taref puisqu'ils ont rassasié de cachère? Si tu leur donnes de la confiance, pourquoi ils vont aller chercher dehors? Si tu leur donnes de l'équilibre, pourquoi ils vont aller chercher des références bizarres? Si tu leur donnes une religion intelligente, pourquoi ils vont rentrer dans une secte satanique? Donc c'est quoi l'idée? C'est que Noach, il a dû fabriquer cette teva de chesed. Ouais. Il était obligé d'être 24 heures sur 24 dans une énergie positive de chesed pour empêcher l'onde de choc de rentrer chez lui, de rentrer dans la teva. Sinon, il aurait été balayé, comme le reste. Donc maintenant, de quoi on parle? On parle que la société, elle est bizarre, ouais, que la société, elle est difficile, que la société, elle n'est pas claire, que la société, elle est embrouillée, que les enfants, ils ont l'esprit pourri. Maintenant, ils commencent à réfléchir à interdire les portables dans les écoles. Ouais. Maintenant, ils veulent mettre une pièce d'identité pour pouvoir rentrer sur un site porno. Mais réfléchis, quand le gosse a 9 ans et demi, il a vu des vidéos porno, ouais, qu'à 11 ans, il demande une fellation à sa cousine. Tu crois qu'à 30 ans, tu vas lui parler de la Kedusha? Mais ils sont bizarres. Vous me comprenez ou non? Ok, il faut être moderne, il faut être avant-gardiste, il ne faut pas être réactionnaire, mais on parle des fondamentaux. C'est les fondamentaux. Un enfant, c'est un enfant, laisse-le, c'est un enfant. Tu dis non, vaut mieux le prévenir avant. Parce que toi, tu as envie d'avoir un comportement pervers, alors tu dis tiens, je ne vais pas partir seul au Guéhinam, je vais emmener les autres avec moi. Puis si tu as envie de faire des bêtises, va les faire. Pourquoi tu veux que ça devienne une loi? Oui. Nous, ça fait 3000 ans qu'on fabrique des tzadikim. Pourquoi on va leur pourrir la tête? Ça fait 3000 ans qu'on doit gérer des neshamot. Ça fait 3000 ans qu'on leur met de la pureté dans la tête. Pourquoi je vais leur mettre de la pourriture sous prétexte qu'il faut être ouvert d'esprit? Mais là, ce n'est pas l'esprit qui est ouvert, c'est ailleurs. Tu dis, ouais, faut pas être fermé, faut pas vivre dans un cocon, faut pas vivre dans un ghetto. Mais si j'habite à Sodome et Gomorrhe, ouais, et que la rue, elle est remplie de sex shop, j'ai l'air de quoi dans ma synagogue? Mais c'est ma synagogue qui m'a sauvé. Pourquoi moi j'étais pas dans une cité? Tous les copains, c'était des voleurs. Quand je rentrais de la yeshiva, je dis, qu'est-ce qu'il est devenu celui-là? Il est mort. Et celui-là, overdose.
Et celui-là, en prison. Comment nous, on est sortis de là-bas? Parce qu'on avait la maison, on avait la protection, ouais, on avait la Kedusha, on avait les valeurs, on avait les principes, on a traversé un tunnel de Kedusha qui a traversé une chala de cité. On n'était pas dans un milieu protégé, Baruch Hashem, Emanachem, Baruch Hashem, Lanachem. Non. On baissait la tête et on partait à la yeshiva. Et on baissait la tête et on revenait à la maison. C'était comme ça. Et Baruch Hashem, on n'est pas sortis frustrés, névrosés, angoissés. Non, non. Parce que quand c'était le moment de savoir que ça existait, on a su que ça existait. Quand il a fallu imaginer l'amour, on l'a rêvé. Quand il a fallu se marier, on s'est marié. Quand il a fallu dormir avec quelqu'un, on a dormi avec quelqu'un. C'est normal. Non, toi tu veux que la personne, elle dort avec quelqu'un alors qu'elle est un enfant. Du coup, au moment où elle devrait avoir des sentiments platoniques, elle est déjà écœurée de la sexualité. Et quand elle se marie, et tu dis ton mari ne pourra pas toucher pendant la nida, elle fait « Mais je comprends pas, tu n'es pas content de le retrouver ?» La vérité, ça m'écœure. Pourquoi? Parce qu'on ne met jamais la crème tant que le fond de tarte n'est pas passé au four. Tu fais la tarte, le fond de tarte, tu fais la pâte, tu fais les trous dedans, tu le mets au four. Quand il sort, il est cuit, tu attends qu'il refroidisse. Et après, tu mets la crème. Et tu sers la tarte. Toi, tu dis, attends, on va pas se prendre la tête. La crème, la pâte, les œufs, les fraises, le sucre en poudre, tu mets tout au four. De toute façon, ça peut être que bon, puisque tout est bon dedans. Il y a un ordre. Il y a un ordre. Donc l'autre, il a 8 ans, l'autre, il a 14 ans, l'autre, il a 18 ans, l'autre, il a 20 ans. C'est un ordre. Et c'est bien. C'est une chronologie. Non, les gens, ils jouent les apprentis sorciers. D'accord? On fait le bébé, après on se marie, après on vit ensemble, on achète la maison, après on s'engueule. Et les gens, ils m'appellent pour des shalom bayit, ils ne sont pas mariés. Je dis, mais comment vous voulez faire du shalom bayit? Oui, mais vous comprenez, je ne comprends pas, on a acheté une maison, elle devrait être solidaire. De toute façon, quelle différence? De toute façon, la mairie, la synagogue ou la maison, il y a nos deux noms sur la maison. Mais attends, tu peux associer un cercueil, tu ne te sens pas solidaire du cercueil. Pourtant, tu vas rester longtemps dedans. Donc pourquoi tu joues les apprentis sorciers? La Torah, elle a donné des règles. Ça fait 3500 ans que ça marche. Les enfants, c'est des enfants. Les ados, ils font leur petite crise. Les adultes, on les marie. Et ça se passe très bien. Là, tu dis non, allez, c'est une autre époque, c'est un autre âge, c'est une autre approche. Vas-y, gère la chala maintenant. Vas-y. Va lui expliquer que c'est pas parce qu'elle s'est épilée 2 fois les sourcils qu'elle peut se marier. Qu'elle est mature, parce qu'elle a vu toute une saga sur la vie, tu vois. Tu vois, genre, en mode genre. Quand elle a 2 mots dans son vocabulaire, elle est sûre qu'elle a de la culture. Non, de l'agriculture, pas de la culture. Elle croit que Sartre, c'est un des tartrans. Elle croit que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est une sauce. Tu dis non, ma fille, tu vas encore grandir, tu vas passer ton bac, tu vas faire tes 2 ans de séminaire, tu vas faire ton diplôme, on va commencer à parler de mariage, c'est bien pour toi. Tu dis non, je suis trop pressé, je l'aime trop, j'arriverai pas, et puis si quelqu'un d'autre le prend, ok. Alors mariez-vous comme des imbéciles, divorcez comme des idiots, ça fait une continuité quand même. Ouais. Parce que tu es assez grand pour faire des bêtises, mais pas assez grand pour t'en rendre compte. Donc c'est bien, on patauge dans le brouillard. Non. Comme il y a un ordre dans les choses, il y a un ordre dans la nature, il y a un ordre dans la vie, il y a un ordre dans l'univers. Quand tu touches à l'ordre, dès que tu touches à l'ordre, explosion atomique. Explosion atomique. Vous vous rendez compte que des gens qui ont 15 ans de mariage, je dois leur donner à écouter le cours de préparation au mariage. Le mec, il écoute ça, il dit, mais j'avais rien pigé. Le truc qu'on donne au khatan, comment on se conduit avec la femme, c'est quoi la bonté, c'est quoi le respect. Le mec, il a 18 ans de mariage. Il dit, attendez, c'est bon, écoute-le, je te dis, écoute-le, prends le temps, c'est pas Bitoulzman. Le mec, il écoute, il pleure. Il me dit, mais j'avais rien pigé. J'avais tout fait pour moi, j'avais jamais construit, j'avais jamais donné, j'avais jamais communiqué, j'avais jamais communié. C'est un ordre. Tu te prépares, tu te formes, tu rentres dans l'histoire. C'est normal. Tu veux monter un business, fais un peu de gestion, fais un peu de compta, fais une petite étude de marché. Ça sert à rien. Tu sais, déjà à l'école, je vendais des bonbons. Mais là, c'est une responsabilité, là. Le stock, tu vas le prendre.
Tu dis, mais c'est pas grave, j'embrouille, les factures, on verra. J'ai mis le cabis au nom de la grand-mère qui est morte à Oujda en 42. Mais ils vont s'occuper de toi. Ils ont que ça à faire. Après, tu dis, ouais, ils me sont tombés dessus, ils m'ont détruit. Je leur ai dit, mais laissez-moi travailler, je vais rembourser tout le monde. Mais non, tu vas encore enfoncer le trou. Pourquoi encore une fois? Parce qu'il y a des règles. Fais les choses propres. Tu empruntes, tu rembourses. C'est normal. D'accord? Tu travailles, tu payes tes employés, tu payes tes fournisseurs. Tu te maries, tu donnes le sourire à l'autre. C'est normal. C'est ça, c'est la vie. Toi, tu veux pas, toi. Toi, tu veux réinventer un modèle sous prétexte qu'intellectuellement, tu as une autre vision, alors qu'en fait, c'est fondé à 90% sur ta flemme. Mais comme tu es trop absent de ton propre choix, donc tu ne te rends même pas compte que tu vis par flemme, que tu n'assumes pas par flemme, que tu ne réfléchis pas par flemme, que tu n'investis pas par flemme. Mais tu n'as pas compris que ta flemme, c'est le maboule de ton corps. Ta paresse, ta malhonnêteté, ta manière de tout le temps légitimer tes erreurs, ouais, c'est le cancer de ton système. Donc quand tu as introduit le virus du mensonge, ne dis pas les gens ils ne me font pas confiance. Tu dis mais je vais encore trouver des gens enroulés. Mais tu veux pas chaque chose que tu fais c'est une embrouille. Et tu crées une autre embrouille pour payer les frais des déficits de l'embrouille d'avant. Et encore une autre, et encore une autre, et encore une autre. Après tu dis mais il n'y a pas la bracha. Eh bien tout c'est pareil. Tout c'est pareil. Que quoi? Qu'en fin de compte, Hachem il a créé un système. Ce système il est fondé sur la bonté. Et toi, chaque fois que tu veux créer, développer, améliorer, perpétuer, il faut que tu prennes le même combustible qui s'appelle la bonté. Mais si tu veux changer de combustible, si tu veux faire des chormot, si tu as une autre manière de faire, si tu penses qu'il faut embrouiller, si tu penses que... C'est pas dans le manuel. Dans le manuel, il y a marqué bonté, pureté, sainteté, honnêteté. C'est marqué. Tu dis non, j'ai des autres carburants. Il n'y a pas de bracha. Il n'y a pas de continuité. Il y a l'autodestruction. Et après, il y a le loyer payé pour une quinzaine d'années à la santé. Et là, tu as du temps pour réfléchir et pour apprendre toutes les langues du Maghreb. Ouais. Parce que tu es là-bas, tu es enfermé là-bas. Et pourquoi tu es enfermé? Toi, tu crois que tu étais mis en prison parce qu'ils t'ont attrapé, mais parce que tu étais enfermé dans tes principes, tu étais enfermé dans ta malhonnêteté, tu étais enfermé dans ton égoïsme, et maintenant tu es enfermé dans une cellule. Là, c'est la même chose. Taïch, mais pas trop. D'accord? Voilà. Je ne vais pas parler jusqu'à demain. Ça fait 1h37. D'accord. Donc, Razak Baruch, mardi prochain, il y a cours. Kol hakavod, que du bien. Non, c'est bon, c'est bon. N'applaudissez pas, ça fait spectacle. Prévenez vos copains que le cours a repris.